bonsoir, bienvenue à cette séance du 19 mars 2018. Alors, le printemps arrive cette semaine. Avec le printemps arrive le soleil. Les journées rallongent. On espère que la neige est derrière nous. Et le soleil, je souhaite qu'il réchauffe nos cœurs et non nos esprits dans les délibérations que nous allons tenir ce soir. Alors, un petit temps pour préparer notre séance du 19 mars. Merci. Alors, ouverture de la séance. J'ai besoin d'une proposition pour l'ouverture de la séance. Monsieur Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. Donc, ordre du jour en point 2, en point 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars pour adoption. Période, point 4, période de questions pour de courts sujets. Point 5, administration générale et gestion financière. En 5.1, liste des comptes au 19 mars 2018. En 5.2, procédure de vente pour défaut de paiement de taxes, transmission d'une liste à la MRC de la Matapédia. En 5.3, règlement numéro 832-18 décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 pour des honoraires professionnels relatifs à l'élaboration des plans et devis pour la réfection du garage municipal pour adoption. En 5.4, travaux de prolongation du réseau d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, des comptes progressifs, des coûts numéro 3 pour acceptation. En 5.5, mandat à l'UMQ, entente pour le regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, achat d'assurance de dommages 2018-2023. En 5.6, modification de la résolution 2018-12, vente du lot 6-102-527 du Cadastre du Québec à Gestion Gistman Incorporé. En 5.7, ajout de programme au Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marais, appui de la Ville d'Amqui. En 5.8, motion de félicitations au Club Lyon d'Amqui pour le souper hommage à M. André Fournier. En 5.9, motion de félicitations à la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, gala reconnaissance. Point 6, ressources humaines et technologies de l'information, aucun sujet. En point 7, travaux publics et hygiène du milieu. Donc, en 7.1, contrat de gré à gré, études hydrologiques du secteur en amont de la future caserne d'incendie et mise en plan du niveau de la rue, donc pour l'adjudication du contrat. En 7.2, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia, surveillance et contrôle de la qualité des travaux de voirie. En 7.3, appel d'offres publics, travaux de surfaçage, resurfaçage mince, rang Saint-Philippe, adjudication du contrat. En 7.4, appel d'offres publics, travaux de voirie, rang Saint-Philippe, adjudication du contrat. En 7.5, appel d'offres publics, travaux de voirie, rang Saint-Paul, adjudication du contrat. Au point 8, en urbanisme, 8.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif du 6 mars 2018. En 8.2, règlement numéro 829-18, modifiant le plan d'urbanisme pour adoption. En 8.3, règlement numéro 830-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption. En 8.4, projet assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, pour le lot situé au 35 boulevard Saint-Benoît-Est, projet d'affichage. En 8.5, mandat combiné au service d'aménagement et d'urbanisme et de service de génie de la MRC de la Matapédia, modification du règlement de lotissement, donc pour le plateau supérieur à l'avenue de la Fabrique. En 8.6, règlement de zonage numéro 613-05, donc une exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement sur le boulevard Saint-Benoît-Ouest. Je pense que ce point-là est retiré de la séance publique. Exactement. Donc, on traitera une séance ultérieure. Au point 8.7, règlement régional sur la vidange des fosses septiques, position de la ville d'Amqui. En 8.8, modification de la résolution 2018-096, demande d'autorisation à la CPTAQ de l'entreprise Électricité Garon et Fils Incorporée. En 8.9, modification et ajout à la résolution
2018-065, mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia. En point 9, développement économique, aucun sujet. En point 10, loisirs et culture. Donc, en 10.1, programme de cadets de la Sûreté du Québec, sensibilisation et surveillance, engagement financier de la Ville d'Amqui. En 10.2, Club Vélopédia, demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, donc un appui de la Ville d'Amqui. En 10.3, demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires, achat d'une surface couvre-plancher pour des terrains sportifs. Au point 11, demande de dons et commandites. Donc, en 11.1, liste des dons et commandites au 7 mars 2018 pour approbation. Au point 12, représentation, congrès et formation. Donc, 12.1. Formation, les organismes à but non lucratif et votre municipalité. Mode d'emploi et conseil pratique qui se tiendra le 13 avril à Rimouski, donc autorisation de déplacement. En 12.2, formation, les journées béton 8, donc c'est le 20 mars 2018 à Rimouski, également une autorisation de déplacement. Au point 13, donc affaires nouvelles 13.1, offre de service du VRIC, donc versus un projet en lien avec la Régie des matières résiduelles, secteur Matapédia Métis, pardon, pour acceptation. Point 14, période de questions et commentaires des citoyennes et citoyens. Point 15, période de commentaires et questions des élus. Et au point 16, levée de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour... Monsieur Égide, j'aurais oui, une question vous avez une question. avant, Allez-y, Monsieur Égide. Pierre, à Madame la greffière. À 5.6, j'aurais peut-être conflit d'intérêt parce que la personne qui achète le terrain est mon frère. Parfait. Il va y avoir une mention. Vas-tu avoir à la besoin de le résolution. déclarer à 5.6 ou c'est correct? S'il vous plaît, mentionnez-le lorsqu'on va être rendu à ce point-là. Ça va être plus facile de déclarer la raison pour laquelle vous souhaitez OK. retirer. Merci, Madame. Cela étant dit, Merci, Monsieur le maire. Oui. Égide, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cet ordre du jour-là? Vous en faites Je la la propose. proposition, Oui, Monsieur j'en fais Égide? la Vous êtes appuyé proposition. par? Second. Vous êtes appuyé par Monsieur Michel. Merci. Au point 3, procès verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2018. Donc, vous avez reçu par courriel le projet de procès verbal. Est-ce qu'il est conforme aux discussions qu'on a eues? Et est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, commentaires, je vais demander une proposition pour son adoption. Propose. Monsieur Richard, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Madame Sarah. Merci. Sur le point 4, donc période de questions, 15 minutes maximum pour de courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présente séance. Donc, les gens dans la salle, est-ce qu'on a des questions, des commentaires? Alors, on a des amis avec nous ce soir. Donc, Tu certain? Ce soir. ce soir, des amis de tous les jours. Habituellement, le point 4 fait référence à des sujets non inscrits à l'ordre du jour, mais on est heureux d'accueillir ce soir les gens de la Sûreté du Québec parce qu'on a un sujet qui les interpelle au point en loisir, donc au point 10.1. Évidemment, votre temps est précieux. On va vous permettre d'intervenir dès le début de rencontre. Donc, je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Le conseil municipal et les gestionnaires sont heureux de vous accueillir avec nous ce soir. Et, dans le fond, l'idée d'être avec nous, c'est de nous parler, entre autres, peut-être du policier parrain qui est chez nous à Amqui, et également le projet qui a été présenté, cadet policier. Donc, l'invitation, votre présence, c'est d'avoir que les gestionnaires puissent poser des questions et les élus également. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On vous laisse vous présenter. Oui. Merci, Monsieur le maire, chers membres du conseil, Monsieur et Madame les gestionnaires. Merci pour l'invitation. Je vais me présenter. Mon nom, c'est Steve Lepage. Je suis responsable au poste de la Sûreté du Québec à Amqui. Je suis avant tout un résident de la MRC de la Matapédia depuis 20 ans. Je vous présente mon policier parrain pour la ville d'Amqui, M. Richard Destou, qui est policier parrain ici à Amqui, avec l'agent Danick Lévesque également. Si vous avez des questions à M. Destou, peut-être qu'après la présentation au niveau des cadets, vous pourrez... C'est un grand garçon. Comme je vous ai dit, merci pour l'invitation. Regardez, je vais faire une petite historique au niveau des cadets.
La Sûreté du Québec gère des équipes de cadets depuis 2009. Depuis 2009, c'est toujours en augmentant au niveau du nombre de cadets et du nombre des MRC qui font la demande au niveau des cadets. Il y a à peu près 1 mois et demi, on a fait la présentation au niveau de la MRC, au niveau de la table des maires. On avait un projet commun avec la MRC de la Métis pour un partage 50-50 avec l'utilisation au niveau des cadets. Le projet allait bien. La présentation a bien été au niveau de la Métis, également ici au niveau de la Matapédia. Mais un revirement de dernière minute a fait que la Métis s'est retirée du dossier. Sachant, j'avais déjà entendu parler par l'entremise de mon policier intégrant milieu scolaire que la ville d'Amqui serait peut-être intéressée par l'embauche d'agents de sécurité. On a approché M. Lévesque, on a des discussions avec M. Lévesque au niveau, peut-être que le partage des cadets pourrait se faire avec la MRC et la ville d'Amqui. On a eu une oreille attentive de la part de M. Lévesque et c'est la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je pense que M. Damour m'a dit que vous aviez déjà visionné ou regardé au niveau du guide des cadets, au niveau des tâches, la formation, la responsabilité également. Mais si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions. En fait, juste en termes d'informations complémentaires, il y a une discussion avec M. Lévesque et on s'est jasé également l'idée qui était la semaine dernière. Donc, la MRC de la Matapédia avait un préjugé favorable dans la mesure où la MRC de la Métis le mettait également. La MRC de la Métis s'est retirée. La semaine dernière, en séance des conseils des maires, j'avais vérifié, on s'était jasé également, j'ai vérifié également du côté du directeur général de la MRC si le dossier pouvait être ramené sous cet angle-là, dans la mesure où est-ce que la MRC de la Matapédia serait favorable à maintenir sa contribution de 5 000 $ si l'autre partenaire, au lieu d'être la MRC de la Métis, serait la ville d'Amqui. Évidemment, la semaine dernière, en séance, Sylvie est également présente, donc en séance des maires, la MRC a pris une position dans laquelle elle disait, oui, on va maintenir 5 000 $, mais l'autre condition, bien sûr, c'est celle qui est la délégation de responsabilité, donc la décision qui appartient aux élus de la ville d'Amqui ce soir, d'également d'y aller pour le même montant. Et ce qui a été présenté du côté du Conseil des maires, bien honnêtement, c'est que on considère que globalement, dans la Matapédia, le fait d'avoir 2 cadets policiers présents exclusivement sur le territoire de la MRC de la Matapédia, nous, on pense que ça peut être une solution encore plus avantageuse que la situation initiale qui était celle de partager 2 cadets policiers entre 2 MRC. Et l'idée, c'est de vivre l'expérimentation cet été, puis on aura toujours l'occasion de voir l'année suivante. Puis peut-être juste en termes d'intervention, préciser là, que on peut pas avoir... les cadets policiers vont toujours travailler ensemble. Ils ne travailleront jamais de façon isolée, peut-être cette précision. Oui, travailler toujours ensemble. Le jour, ils peuvent être séparés jusqu'à 19 h le soir, mais à partir de 19 h jusqu'à minuit, en équipe de 2. Tout ce qui se fait comme travail en tant que policier ne peut pas être remplacé par les cadets. L'actif qui est important au niveau d'une équipe de cadets, c'est que les gens sont gérés par la Sûreté du Québec. L'équipement est fourni par la Sûreté du Québec, la formation également. C'est des gens qui vont assister à nos briefings le matin, à nos débriefings en fin de journée. Donc, ils connaissent les coins chauds, permettez-moi l'expression, de chaque municipalité, de la MRC. Ils connaissent également nos clients. Ils connaissent également où aller travailler. En quelque sorte, c'est les yeux des policiers. Fait que ça, c'est un avantage qui est vraiment important à considérer. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au niveau de la formation. Monsieur Lepage, j'aurais une question, moi, par rapport aux cadets. Oui. Les responsabilités qu'ils ont, les droits qu'ils ont. Oui, excusez. Par rapport, je ne sais pas, moi, à arrêter des individus ou différentes choses. Premièrement, ils ne sont pas armés, ils sont armés, je ne sais pas. Non, ils ont de l'équipement de base. OK. Ils ont le pouvoir d'un citoyen. Ils n'ont pas le statut d'agent de la paix. OK. Ils ont les pouvoirs qu'un agent de sécurité peut avoir également. Mais ça ne va pas plus loin que ce statut-là. Par contre, ils ont de l'équipement de base, ils ont des gants, il y a de l'équipement au niveau des outils intermédiaires pour justement, si l'occasion a pour une invitation physique ou pour contrôler quelqu'un qui est en crise, ils sont formés pour ça. Ils ont des cours au niveau de l'utilisation de la force également. Mais pour répondre à votre question,
ils n'ont pas le statut d'agent de la paix. OK. Est-ce qu'ils peuvent avoir un contact direct avec les policiers n'importe quel temps, là, s'ils sont de nuit ou de jour? Ils ont les radios portatifs, ils ont nos ondes. Effectivement, ils ont un contact directement avec nos policiers. Comme je disais tantôt, ils vont assister au briefing le matin, au débriefing le soir également. En tout temps, on est en communication avec eux. Merci. Puis souvent, on va être conjointement avec eux également. Que ce soit pour une fête ou une activité de soir, on va être présent. On peut être présent avec les cadets. Merci, M. Lepage. Bienvenue, monsieur. Oui, M. Antonin. Je m'occupe des brigadiers. Est-ce que les cadets vont être en fonction dans le calendrier scolaire ce printemps? C'est départ du mois de mai jusqu'au mois de septembre, début septembre. Parfait. OK. Puis là, ils pourraient venir, comme vous travaillez, venir en assistance pour aider nos brigadiers. C'est les points chauds, là, parce qu'au mois de mai puis juin, c'est... Nous on s'occupe, la Sûreté du Québec s'occupe de la formation, s'occupe également de l'équipement, mais vous êtes un peu l'employeur au niveau des tâches, au niveau de la description de tâches. On va s'asseoir ensemble si on va de l'avant dans le dossier pour assigner ces gens-là aux endroits qui sont importants pour vous, effectivement. C'est sûr que Monsieur Jonathan peut commenter maintenant, sinon on le fera plus tard, mais... Ouais, excusez, pardon. Lors de la rencontre qu'on avait eue ici au centre récréatif, il avait été fait mention, je pense, que les policiers cadets il y avait des vélos fournis aussi, je pense. Hein? Oui, effectivement. De ça? Effectivement. Le véhicule aussi. Un véhicule de fourni. Le vélo, ils vont faire des parcs, ils peuvent le faire Oui. Exactement. Okay. Effectivement, il y a une formation de 35 heures qui est donnée par la Sûreté du Québec au Grand Quartier Général à Montréal. Puis, suite à ça, l'équipement leur est donné, l'uniforme leur est donné également. Le véhicule, il va être basé ici. Si le projet va de l'avant, il va être basé ici, à Amqui. Je vous dirais, c'est des agents de sécurité de luxe. En tant que citoyen de la MRC, je vous dirais, là, je serais un des premiers à voter pour ce projet-là. Oui. On sera peut-être les deuxièmes. Juste introduire un petit peu. La semaine dernière, à la séance de la MRC, évidemment, il y a à répartir les tâches, mais ce qui a été dit, dans le fond, dans la mesure où c'est la ville, et la ville d'Amqui et la MRC de Martin-Pelletier qui est partenaire, bien évidemment, en termes de présence, ce sont des ressources qui sont basées principalement à Amqui. Donc, en termes de temps d'intervention, ils vont couvrir l'ensemble du territoire, mais ils vont être basés. Alors, je pense que, comme je l'ai dit la semaine dernière au Conseil des maires à la MRC, on est dans une solution avec cette option-là où je pense qu'on est davantage gagnant-gagnant, tant du côté de la ville que du côté de la MRC. Même si on a à investir un montant supplémentaire, on sait que nos policiers cadets ou nos cadets policiers vont être en permanence sur le territoire de la MRC. Et évidemment, dans cet engagement-là de la ville financier, qui est quand même équivalent à ce que globalement la MRC contribue, bien, on s'attend bien sûr à une présence davantage du côté d'Amqui. Ça a été mentionné là, la semaine dernière du côté de la MRC. On comprend très bien. Il y a des événements dans le milieu. On pense à la fête des guitares à Fort-Cozap. Il y a des, où on va peut-être avoir à ce qu'il soit davantage présent dans ces événements-là. Mais, donc, voilà. Monsieur Jonathan. Exactement. Il y a des événements ponctuels qui se passent dans la MRC qui seraient intéressants de couvrir, entre autres. Du côté de la ville d'Amqui, on a eu beaucoup de préoccupations au niveau de nos parcs qui sont beaucoup utilisés en fin de soirée. Donc, on a des gens qui nous ont interpellés. Déjà, dans le passé, on avait un surveillant de parc et qui nous coûtait plus cher que le 5 000 qu'on prévoit mettre ou qu'on va possiblement mettre. Donc, je pense que c'est un bon coup pour notre population. Effectivement. Pour ajouter à ce que vous dites, M. Lévesque, j'en ai parlé avec M. Damour, j'ai l'intention de mettre sur pied une équipe de patrouille à pied, de policiers de la Sûreté du Québec qui vont se relever de semaine en semaine pour patrouiller les parcs comme Amqui, Cozapscal, Sébec, dans la MRC. C'est une de mes priorités. C'est une des priorités de mon organisation de la Sûreté du Québec, la police de proximité. Mais en région, ça se traduit comme des présences de proximité avec les gens, avec les touristes, mais aussi avec les gens de la ville, des villes ou de la MRC.
Monsieur Michel? Vous parlez de formation donnée par la Sûreté du Québec et au niveau des parcs aussi. Vous savez que le 1er juillet, normalement, il va y avoir une nouvelle législation en matière de possession de marijuana. Est-ce que les cadets vont être formés en conséquence? On espère, M. Germain. Par contre, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Le législateur n'a pas établi encore ses lois. Mais du moment où on va avoir l'information, je vais me faire un devoir de vous informer, d'informer la MRC également. Malheureusement, ce soir, je ne peux pas. On n'a pas la date encore. Comme je l'ai dit, le législateur n'a pas encore établi. Mais effectivement, si c'est en fonction le 1er juillet, soyez assurés qu'on va être là en nombre suffisant pour faire respecter que ce soit un règlement municipal ou les règlements. Parfait. Autre question, commentaire? Oui, M. Antonin, allez-y. Complémentaire. Les cadets peuvent travailler sur 7 sur 7. 5 jours par semaine, 5 jours, oui. 2 jours de congé, oui, effectivement. OK, parfait. Mais qui n'est pas nécessairement du lundi au vendredi. Non. Parfait. Alors, ça fait le tour pour ce dossier-là. Est-ce que notre policier parrain veut vous interpeller sur comment il voit son travail du côté de la ville? Alors, Bonjour, je m'appelle Richard Dastou, je suis policier parrain à la ville d'Amqui depuis 4 ans. Ça fait 6 ans que je reste dans la MRC de la Matapédia. Donc, mon rôle principalement, c'est de faire le lien entre les élus et la Sûreté du Québec, faire le suivi des dossiers, question d'avoir une proximité. Je suis résident de la ville d'Amqui, donc je connais l'endroit, je connais les points où on a besoin d'intervention, on a besoin d'interagir aussi. Donc, mon rôle, c'est surtout de faire un lien entre les deux, entre la ville et la Sûreté. alors vous êtes certainement pas contre l'idée d'avoir des cadets policiers présents à la ville d'Amqui. Je suis bien content. Je suis très heureux, oui. Merci, M. Richard. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires que vous voudriez adresser à nos intervenants de la SQ? Sinon, bon, merci infiniment de vous être déplacés. Nous, on va être en décisionnel un peu plus tard ce soir. Et je veux profiter de votre présence, M. Steve, pour vous féliciter de votre nomination l'automne dernier, titre de responsable du poste de la Sûreté du Québec. Vous étiez là par intérim, mais vous êtes maintenant confirmé dans vos fonctions. On en est bien heureux. Et, Merci. c'est bien d'avoir quelqu'un qui connaît le territoire, qui connaît les préoccupations. Alors, pour nous, vous êtes un partenaire important dans la sécurité des lieux, là, puis les défis qu'on a au niveau de la criminalité sur le territoire d'Amqui, mais je comprends bien l'ensemble de la Matapédia. Alors, on vous libère, on vous invite à retourner à vos fonctions de base. Puis, merci de vous être déplacés. Bonne soirée, merci beaucoup. Si je comprends bien, à partir de maintenant, on n'est plus amis, là. Ça dépend ce que tu fais, donc. C'est vrai pour dire comment la ponctuation peut changer le sens des phrases. Alors voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions du côté des citoyens et des citoyennes, je vais nous amener au point 5, au niveau de l'administration générale, donc en point 5.1, liste des comptes au 19 mars, donc pour approbation. Vous avez reçu la liste des comptes. Est-ce que vous avez des questions en regard de cette liste-là? S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, je vais prendre une proposition. Sinon, j'aurais peut-être... Oui. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions... Je partais pour proposer, M. le maire. Sinon, Monsieur Noël, peut-être du côté de la... Je veux juste bien comprendre. On adresse un renouvellement annuel là, du côté de la Fédération québécoise des municipalités. C'est pas un gros montant, là, mais est-ce que c'est bien ça? Ou il me semble qu'on est membre de l'UMQ, là, mais je sais pas... Au niveau des F, là, mais c'est... Je pense que c'est une formation, je ne suis pas sûr. Ah, là, OK. Vous avez raison. C'est une formation qu'on a tenue qui était... Je vais le valider, effectivement. Mais c'est pas un élément, de renouvellement annuel, là. On est dans une situation plus de services qui ont été offerts par la FQM. La contribution à la FQM, ça avoisine sensiblement la contribution qu'on fait à l'UMQ en termes de montant. OK. Donc, nos autres partenaires dans Matapédia sont davantage membres. Bon, les deux membres de l'UMQ sont la Ville d'Amqui et la Ville de Cozapiscard. L'ensemble des autres municipalités là, sont membres et paient des coûts d'adhésion à la FQM, ce qui n'est pas le cas chez nous. Exactement. OK.
m'interpeller, là, cette situation-là. Merci. Autre commentaire ou question? Sinon, une proposition, vous vouliez vous avancer dans ce sens-là, M. Richard? Donc, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? On va l'appuyer, M. le maire. M. Normand, merci. Donc, je nous amène en point 5.2, donc procédure de vente pour défaut de paiement de taxe, transmission d'une liste à la MRC de la Matapédia. Monsieur le directeur général. Bon, en fait, la Ville d'Amqui, comme les autres municipalités de la MRC, ont délégué leurs compétences en ce qui concerne le dossier des ventes pour taxes à la MRC de Matapédia dans le passé, de sorte que tout ce qui concerne le processus d'arrérage de taxes, de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et ou scolaires, est piloté via le service de la MRC. En fait, évidemment, il y a tout un processus ou un échéancier qui nous est fourni à chaque année. Et nous, comme les autres municipalités, bien, on a des devoirs à faire, de sorte que nous, en fait, on est parti d'un compte à recevoir au 16 février de 328 000 au niveau de la Ville d'Amqui. Ce n'est pas des renseignements que vous avez, mais que je vous donne. On a fait parvenir un total de 62 lettres recommandées et on a baissé le compte à recevoir jusqu'en date d'aujourd'hui à 234 000. Donc, on était chercher presque, avec nos lettres, 95 000 En fait, juste en termes de statistiques, là, le compte à recevoir en date d'aujourd'hui est de 234 000. Lui représente là, 3 des taxes facturées de l'année, au cours de l'année 2017, puis ça s'élevait en taxes foncières, en taxes foncières et différentes hautes taxes, au-delà de 7 100 000 En fait, juste à des fins de statistiques également, on a transmis en cours d'année 2017 3 635 comptes de taxes, incluant les mises à jour au rôle d'évaluation foncière. Donc, c'est un volume relativement important en termes très important même pour la personne qui s'occupe de tout ce qui concerne le volet de taxation, perception et le suivi des rôles d'évaluation également. Je pense que c'est une dimension, un élément majeur au niveau de la santé financière municipale que ce travail-là soit bien fait. Donc, en date d'aujourd'hui, on a 3 dossiers qui seraient finalement à transférer à la MRC en arrérage de taxes. Pour la plupart en fait, il y en reste 17 en tout, mais la plupart de ceux-là, on a des ententes de paiement. On a un dossier qui a été transmis à vente pour taxes l'année passée, on va peut-être devenir propriétaire d'ici au mois de juin également. Et ces 3 dossiers-là, bien évidemment, la suite des émissions, si je peux m'exprimer comme ça, c'est qu'ils vont recevoir un avis également du service des services administratifs de la MRC Matapédia. Ils auront une chance également de pouvoir se racheter. Donc, à partir de ce moment-ci, c'est sûr qu'on va adopter une liste de 3 noms et les gens auront la possibilité également, ils vont recevoir une lettre de la MRC où ils vont pouvoir également régler leur arrérage. Il faut dire aussi, quand on dit, c'est pas juste vente pour taxe à défaut de paiement municipal, de taxes municipales et scolaires, bien, ça inclut, nous, on a toujours une vérification qui se fait avec le scolaire au niveau des arrérages de taxes scolaires. Donc, c'est nous en fait, le scolaire nous transfère sa liste de comptes à recevoir et nous, même s'il y a juste des taxes, exemple de l'année 2017, il faut accoter notre montant à côté du montant de la taxe scolaire. Donc, les gens à l'intérieur du processus, c'est quelque chose qu'on doit valider. Fait que ça termine ma présentation. Évidemment, comme les gens ont la chance de se racheter, bien, nous, on transfère ces informations-là au service de la MRC. Et la suite va se faire conséquemment à ça. Vers le mois de juin, M. Oui, normalement, à niveau de la cédule, là, il y a des avis. À un moment donné, il y a parution dans le journal. Et après ça, bien, c'est la vente pour taxe qui est cédulée, normalement, aux alentours du 7, 8, 10 juin, ou à peu près. OK.
Quand vous parlez de se racheter, c'est le montant des taxes, finalement, qui va... Bien, se racheter, oui, c'est ça. C'est se racheter, attendons-nous. Là, les gens auront une autre occasion de payer leur RH. Effectivement. Donc, vous avez les dossiers avec les matricules au niveau du projet du procès verbal. Donc, oui. J'ai besoin d'une proposition pour transmettre cette liste-là. Ah, est-ce qu'on a... Oui, monsieur le directeur général, est-ce qu'on a besoin d'une proposition? Oui, absolument. OK. Donc, je propose, monsieur le maire. Monsieur Gilles, vous en faites la proposition? Oui. Madame Sarah, vous appuyez? Oui. Merci. Jusqu'au point 5.3, règlement numéro 832-18, décrétant une dépense et un emprunt de 150 000 pour des honoraires professionnels relatifs à l'élaboration des plans et devis pour la réfection du garage municipal. Donc, ça, c'est pour adoption. Et de mémoire, à la séance précédente, on avait eu l'occasion de présenter ce projet-là. Alors, Madame ou monsieur? Madame ou monsieur? Oui, je peux y aller. En fait, c'est effectivement, la dernière réunion, on avait adopté, on avait passé un avis de motion et également un projet de règlement. Et la suite, bien, c'est à cette séance-ci, on doit adopter le règlement. C'est un règlement, en fait, pour des honoraires professionnels, l'embauche de professionnels d'ingénierie, d'architecture en vue de faire la rénovation du garage municipal. C'est estimé, ce mandat-là, global à 150 000 $. Sauf que, bon, évidemment, il y a toutes les clauses administratives qui gèrent les règlements de cette nature-là. Ce qu'il faut dire principalement, c'est que dans le cadre de ce dossier-là, ces honoraires-là sont subventionnables à raison de 65 % dans le cadre du programme PQM. Donc, pour le reste, c'est davantage administratif. Et remboursement de l'emprunt, pour les honoraires professionnels, c'est sur une période de 5 ans. D'accord. Donc, quelqu'un va en faire la proposition? Oups. Propose. Monsieur Michel, vous proposez. Vous êtes appuyé par Monsieur Richard. Merci. Et peut-être en complémentarité un petit peu, là, on se propose évidemment, on a eu des discussions avec le service de génie la semaine dernière. Le mandat sera donné davantage au cours du mois de... On ira en appel d'offres en avril-mai à peu près. Là. Parce qu'il faut considérer que, évidemment, le temps de construction de la caserne, que nous, évidemment, on ne peut pas procéder à la rénovation de l'immeuble tant aussi longtemps que le service d'incendie va être là. Donc, c'est un projet qui va se réaliser en 2019. On a le temps, dans ce cas-ci, de bien préparer les choses. Bien, comme tous les dossiers, mais je veux dire, dans ce cadre-là, on a un peu plus de temps. Là. Il y a des échéanciers plus serrés pour d'autres projets. Alors, voilà. Merci, M. Noël. 5.4, travaux de prolongation du réseau d'aqueduc et d'égouts à la place Lévesque, donc décompte progressif des coûts numéro 3 pour acceptation. Oui, c'est un peu curieux qu'on ait un décompte en plein hiver pour des travaux exécutés, là, mais en fait, la réalité, c'est que dans le dossier de Place Lévesque, essentiellement, c'est la pose du poste de pompage ou la livraison du poste de pompage en l'intérieur duquel, du décompte, là, on a en fait 80 % du coût qui a été facturé pour une somme de 99 000. Et avec les autres, il y a une recommandation de paiement de 108 153,80. Puis l'élément principal, bien évidemment, c'est le poste de pompage. Et on a une recommandation de paiement de l'ingénieur qui a été signée par l'ingénieur et l'entrepreneur. Qui est Excavation Léon Chouinard et Fils Limité. Donc, ça prendra de résolution pour adopter le décompte numéro 3. Ça m'a peut-être échappé. Vous avez mentionné le total de ce paiement-là. Ça m'a peut-être échappé. C'est 108 153,80. Merci, ça m'avait échappé. Et il faut se rappeler que le dossier de Place Lévesque, c'est un projet qui est subventionnable également dans le cadre du PQM volet haut. C'est ça. Et on avait plutôt, oui, effectivement. On a eu des acceptations de prolongation dans le regard du financement du côté du fédéral. On a eu l'acceptation officielle pour la prolongation, oui. Et est-ce qu'il y a une date de fin de travaux qui est déjà en vue du côté de ce projet-là? En fait, tout ce qui reste, c'est dans le dossier de Place Lévesque, là, tout ce qui concerne l'installation des réseaux, c'est complété, sauf la station de pompage. Et
la pose de pavage et l'aménagement au niveau des terrains, là, pas des fossés, comment on appelle ça? Les arrières, là. Ouais, OK. les arrière-cours également, là. OK. Mais ils reprennent, est-ce qu'ils nous ont délivré un nouveau plan d'échéancier à début de reprise des travaux et fin de travaux? On est-tu... Non. On n'a pas d'échéancier, sauf OK. qu'on sait que pour faire ces travaux-là, il faut que ça Soit, soit sec. oui, c'est ça. Pour faire la couche finale de gravier, là, 0,3 puis ensuite le pavage. Les plans de pavage, ça ouvre pas avant À Saint-Jean-Baptiste. Non, mais juste en termes, est-ce qu'on c'est pas des travaux qui vont se terminer en septembre? C'est au début du mois de juillet qu'on peut espérer une fin de travaux là-dessus? Oui, C'est-tu réaliste comme oui. si on a à s'adresser à nos citoyens de leur dire qu'au début juillet, ils devraient être... Nous, évidemment, on va avoir une correspondance qui va être adressée à chacun des citoyens du secteur pour leur dire à quel moment le poste de pompage va être en fonction. Pour qu'ils se branchent. C'est sûr qu'il va y avoir une coordination qui va se faire entre l'entrepreneur et nous et l'ingénieur pour aviser ces personnes-là. D'accord. Donc, on a besoin de propositions pour accepter. Monsieur Normand, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par Monsieur Égide. Merci. 5.5, mandat à l'UMQ, entente pour le regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, achat d'assurance de dommages. Donc, renouvellement sur 5 ans, 2018-2023. Madame Marielle. Exactement. Alors, on fait partie du regroupement Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Dans l'entente, vous avez pu constater le nombre de municipalités et de villes qui font partie de ce regroupement-là. Considérant qu'on est plusieurs, ça nous permet d'avoir des meilleurs prix. Noël pourrait nous préciser, ça fait combien d'années qu'on est avec l'UMQ, là? Mais du moins, depuis que je suis ici, ça a toujours été comme ça. C'est un mandat de 5 ans, mais on renouvelle à toutes les années. Alors, c'est pour... L'objectif de cette résolution-là, c'est pour nous permettre à M. Damour et moi de signer l'entente que vous avez dans les documents et pour leur permettre de lancer l'appel d'offres pour l'assurance de dommages. Ça va? Des questions, des commentaires? Madame Sylvie, vous en faites la proposition? Vous êtes appuyée par Madame Sarah. Merci. 5.7, ajout de programme au Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marais, donc appui de la ville d'Amqui. Excusez-moi, M. Damour, vous avez sauté le 5-6. Me semblait. Fait que, je m'excuse. J'ai déjà un crochet, hein, puis... Faudrait que je Non, mais c'est parce que en préparation, je les ai cochés, puis là, il va falloir que je détricote. Alors, on va revenir en 5.6, oui, effectivement. Donc, le point 5.6, je m'en excuse, modification de la résolution 2018-012, vente du lot 6-102-527 du cadastre du Québec à Gestion Gistman Inc. Et je vous vois du point de vue... Oui, Monsieur le maire, je dois déclarer conflit de parents, parce qu'avec Gestion Gistman, je déclare ça, c'est ça. C'est votre frère. Bien, Gestion Gistman, c'est pas mon frère, là, mais c'est mon frère peut-être qui est propriétaire de la compagnie. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Donc, c'est déclaré, c'est ça, cela étant dit, et peut-être déjà le dire, puis ça a été dit à la séance précédente, lorsque ce sujet-là a été traité également en comité de travail en privé, M. Égide s'est également retiré, pour le bénéfice du public. Alors, vous avez pris connaissance de ce projet-là. M. Antonin, je vais vous céder la parole. Simplement, c'est d'ordre administratif. On a signé une entente de promesse. C'est parce que le Conseil avait déjà passé une résolution. Et puis, j'ai fait une erreur d'estimation des superficies dans le moment. Puis là, bon, là, je viens corriger par une nouvelle résolution. On n'a pas d'efface pour effacer. Donc, on fait une résolution qui va venir corriger la coquille qui s'était glissée dans la superficie et donc dans le prix total de mise en vente de ce lot-là. Les promesses ont été, promesses d'achat ont été signées en bonne et due forme à la satisfaction des deux parties. On a avancé le terrain déjà cadastré, donc on s'en va chez le notaire pour vendre ce terrain-là à Gestion Gistman. Donc, ce qui c'est, ça donne quand même tout le temps sur les mêmes conditions, une pièce du pied carré pour ce qui est constructible, et puis ce qui n'est pas est encore à 10 cents du pied. Dans ce cas-là, il n'y en avait pas, c'est tout constructible, de la manière qu'on avait travaillé le dossier, le terrain. Donc, c'est ça, ça fait une vente totalisant, là, 27 670 $ plus les taxes, plus les habituels
option qu'on a sur ces terrains-là quand on les vend dans les parcs industriels de la ville d'Amqui. Ouais. Donc, j'ai donc besoin d'une résolution pour modifier, une nouvelle résolution qui va venir modifier la résolution qu'on avait passée, la 2018-12. C'est clair, M. Antonin. Donc, quelqu'un veut en faire la proposition? Propose. M. Richard, vous proposez. Vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. Là, j'y arrive au point 5.7. Donc, ajout de programme au Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marais. Donc, appui de la ville d'Amqui. Avant de faire lecture de cette proposition-là d'appui, peut-être préciser des choses. Donc, j'ai été interpellé par M. Alexandre Marillon, qui est le nouveau directeur du Centre de formation professionnelle. Et vous voyez dans l'intitulé, là, on ne parle plus du Centre de formation professionnelle d'Amqui, du Centre de formation professionnelle de Gros-Epsicard, du Centre de formation professionnelle de Matane. On parle maintenant du Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marais. Donc, il y a un seul gestionnaire pour l'ensemble des CFP. Vous avez, et demain, ils sont en porte ouverte du côté, je vais le dire, du CFP basé à Matane. Et l'an prochain, ils seront du côté d'une porte ouverte pour les CFP basés à Amqui. Donc, l'idée, c'est de poser un geste d'appui pour leur permettre de revendiquer l'ajout de 2 programmes. Évidemment, il faut comprendre que, comme je le dis, le CFP, CSMM, on ne le localise pas, donc c'est l'ensemble avec l'antenne qui est à Desjolies également. Donc, le centre de formation en foresterie, ça avait peut-être échappé tout à l'heure, et l'antenne du côté de Desjolies. Donc, c'est maintenant une seule entité, un seul conseil d'établissement et une seule direction de centre. L'idée d'appuyer, c'est celle d'ajouter du côté d'un programme dans le domaine de la santé bucco-dentaire avec le programme assistance dentaire et en infographie. Dans le cas de l'infographie, c'est un projet interordre avec le CFP de Matane. Alors, oui, Mme Sarah. Avec le cégep de Matane. Qu'est-ce que j'ai dit? Le CFP de Matane. Oui, cégep de Matane. On est juste lundi. Cégep de Matane. Oui, c'est bien, c'est bien. J'apprécie votre... Voilà. Donc, l'idée, c'est d'adresser une résolution. Je vais en faire lecture en bonne et due forme, mais simplement dire que ça fait suite à une rencontre que j'ai eue avec le directeur, M. Alexandre Marillon, et il souhaitait qu'on adresse une lettre d'appui. Après discussion, on a convenu qu'il serait plus intéressant d'en traiter en séance publique et d'y aller par voie de résolution. Alors, merci de la collaboration de Mme Marie-Hélène, donc d'avoir transformé une lettre d'appui en projet de résolution. Et ce qu'il faut dire également, au cours des dernières semaines, nous avons entendu la mise en place d'un transport entre les 2 communautés de la Matanie et d'Amqui. Alors, ce transport-là, il faut simplement savoir en précision qu'il va servir dans les 2 sens. C'est-à-dire que c'est autant, ce qu'ils souhaitent, dans le fond, c'est d'élargir et de favoriser des étudiants qui demeurent dans la Matanie, qui viendraient suivre des programmes dans la vallée, que ceux de la vallée qui voudraient aller suivre des programmes à Matane. Donc, ce ne sont pas un projet de transport dans un seul centre, mais bien un maillage. Et l'idée, ce que j'en ai compris, c'est qu'il y aura un point de transfert qui serait Sainte-Paul, je pense. Donc, à partir des réseaux d'autobus déjà existants, ils vont aller croiser à Sainte-Paul. Ils vont changer l'autobus. Donc, c'est pas un autobus qui sera à Matane, c'est pas un autobus qui sera à Amqui, il y a un lieu de croisement dans lequel les élèves vont changer de véhicule. Alors, c'est un type d'information. Et donc, voilà, moi, je pense qu'on doit regarder, puis c'est bien sûr que dans ce cas-ci, on parle davantage de programmes, de 2 programmes qui se donnent du côté de la Matanie. Et il faut aussi dire que dans le cadre de ces projets-là, entre autres au niveau de l'infographie, c'est qu'il est possible qu'ils travaillent selon le modèle de formation à distance. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des étudiants basés, par exemple, au centre de formation professionnelle d'Amqui, qui suivraient cette formation-là en visioconférence. Alors, en tout cas, cette rencontre-là que j'ai eue avec M. Marillon était quand même, je vous dirais, intéressante, là, mais bref, il nous interpellait pour soutenir, dans ce cas-ci, 2 programmes que je viens de vous mentionner. Alors, je peux peut-être faire lecture, si vous êtes d'accord, de cette proposition-là.
Donc, l'idée d'avoir une résolution qui vise l'ajout de programme au CFP de la CSMM, donc Monsieur le ministre de l'Éducation, des Loisirs et du Sport. Le Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marais est actif dans la région depuis plusieurs années. Il offre près de 20 programmes en formation professionnelle sur le territoire de la Matanie, de la vallée, donc à Matane, Amkoui et Cozapscal. Chaque année, c'est une centaine d'élèves finissants qui se joignent au rang des travailleuses et travailleurs compétents dans nos entreprises ici et ailleurs au Québec. Notre organisme est fier de s'associer au CFP-CSMM et d'appuyer sa demande d'ajout de programme qui se caractérisera par... Est-ce que je suis au bon endroit? En levier. Oui. Moi, je suis dans une correspondance. On est-tu correct, ce que je vous dis? En fait, on va la transformer. Oui, mais exactement. Oui. Si vous allez au PV, dans Oui. le document, vous allez l'avoir. Il me semblait que je l'avais lu. Alors, je m'excuse. Ben non. Donc, je vais y aller, j'étais au PV. C'est encore lundi, M. le maire. Oui, mais là, plus je lisais, plus je me disais, c'est pas ça que j'ai lu en préparation. Comme quoi... Mais en fait, l'information est quand même la même. Là. On s'est basé sur cette... Oui, c'est ça. Parce que j'ai introduisé un projet de résolution qui originait d'une lettre d'appui. J'étais en train de lire la lettre d'appui. Exactement. Juste pour Madame remettre Sylvie tout le me monde. l'a amené. Ben là, Je vous la présente là. oui, alors l'ajout de programme. Considérant que le Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marais est actif dans la région depuis 20 années et qu'il offre près de 20 programmes en formation professionnelle à Matane, Amkoui et Cozapscal. Considérant que chaque année, c'est une centaine d'élèves finissants qui se joignent au rang des travailleurs compétents dans nos entreprises ici et ailleurs au Québec. Considérant que le conseil municipal de la ville d'Amkoui est fier de s'associer. Oui, est fier de s'associer au CFP-CSMM et d'appuyer sa demande d'ajout de programmes dans le domaine de la santé bucco-dentaire avec les programmes assistance dentaire et infographie dans un projet de formation interordre avec le Cégep de Matane, considérant que l'initiative du CFP-CSMM est bien ancrée dans les besoins évoqués par les entrepreneurs et elle se caractérisera en levier économique puissant, en plus d'agir positivement sur notre défi commun premier, c'est-à-dire l'accès de main-d'œuvre qualifiée pour nos entreprises et organismes régionaux. Donc, en conséquence, il est proposé d'appuyer la demande d'ajout de programme assistance dentaire et infographie proposée par le CFP-CSMM, puisque nous sommes convaincus qu'il s'agit d'un pas important vers l'amélioration de l'accès à la main-d'œuvre et à l'occupation du territoire dans notre région. De faire parvenir une copie de la présente résolution au ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, M. Sébastien Proulx. Et en information complémentaire, normalement, ce soir, la ville de Cozapscal devrait adopter également une résolution similaire. J'ai eu des échanges avec le maire de Cozapscal. Alors, il était convenu là, que les deux communautés travailleraient avec une résolution plus qu'une lettre d'appui. Alors, cette résolution, normalement, devrait être également appuyée du côté de la communauté de Cozapscal. Cela étant dit, alors voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Si ça vous convient, vous êtes à l'aise avec ce projet-là, bien, je vais prendre une proposition. Je propose. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Égide. Merci. Voilà. Maintenant, je nous amènerai au point 5.8. Motion de félicitations au Club Lion d'Amkoui, donc souper hommage à M. André Fournier, donc le samedi 10 mars dernier, devant une salle comble, à la salle communautaire. Le Club Lion a tenu un souper dans lequel on a reconnu, on a voulu rendre hommage à M. André Fournier, thanatologue, et on en a appris beaucoup sur ses compétences, je pense que pour plusieurs présents. C'était l'occasion de voir dans quelle mesure M. Fournier a su assumer un leadership et de permettre l'avancement de la science, de la thanatologie, là, pas uniquement dans Matapédia, mais à grandeur du Québec et même là, des formations. Il est allé donner des formations du côté de l'Europe. Alors, peut-être deux éléments ce soir, là, si le conseil municipal est d'accord. Ce serait, d'une part, féliciter là, le Club Lion de l'initiative de rendre hommage
à des gens qui se démarquent dans notre milieu. Également, je pense que la motion, on devrait l'adresser également à M. André Fournier au niveau du professionnalisme qu'il sait faire preuve dans son domaine de compétences. Je profite de l'occasion également, les membres du conseil municipal et les gestionnaires sont au fait. Donc, l'animateur de la soirée du 10 mars dernier, M. André Aymon, a été victime d'un accident de motoneige le week-end dernier. Alors, je pense qu'on ne peut pas faire cette motion-là sans avoir une pensée pour M. Aymon. Donc, c'est un personnage bien connu dans le milieu matapédien. On peut quand même dire aussi que c'est l'oncle de notre collègue Sarah José. Alors, l'information qu'on a, c'est qu'il y a eu un traumatisme. Il est sous les soins à l'Enfant Jésus à Québec. Alors, on lui souhaite le meilleur. Nos pensées positives l'accompagnent. Évidemment, on est avec lui. On espère qu'il saura retrouver la santé. C'est ce qu'on lui souhaite tous. Donc, je pense qu'en abordant la motion au niveau du Club Lyon, on ne pouvait pas faire abstraction d'avoir une pensée pour notre ami et citoyen de la ville d'Amqui, M. André Aymon, qui on pense, puis on lui envoie des pensées positives. Alors, cela étant dit, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent ajouter à l'activité qui s'est tenue la semaine dernière du côté de la salle communautaire. Sinon, je vais peut-être quelqu'un pour faire la proposition à cette motion de félicitations. Monsieur Normand, vous voulez ajouter? Allez-y. Vous avez pas mal tout dit. Effectivement, c'était une soirée haute en émotion. M. Fournier était vraiment content de ce qu'on lui a réservé. Il y avait une belle salle aussi. C'est un grand succès. Puis le Club Lyon était vraiment fier de... D'ailleurs, c'est la 12e année que ce genre de souper-là existe. Et d'année en année, c'est un événement qui est grandiose. Puis s'il n'est pas appelé on n'est pas appelé à arrêter. Le Club Lyon va poursuivre dans ce sens-là. Puis, on est à la recherche de nouveaux membres. S'il y a des gens qui s'intéressent, on va les accueillir. Ça j'ai passé. Et les postes sont ouverts aux hommes et aux femmes. Exactement. Voilà. Actuellement, dans le prochain souper, on va initier 3 nouvelles madames. Bon, je souhaite un bon succès dans votre recrutement. Donc, cela étant dit, est-ce que quelqu'un va en faire la proposition de cette motion de félicitation? Monsieur Richard, vous faites la proposition de monsieur de... Donc, est-ce qu'on va y aller avec 2 éléments? D'abord, remercier le Club Lyon et adresser nos félicitations au président d'honneur de ce souper. Oui, Madame Marie-Hélène? Oui, il n'y a pas de problème. Si vous me permettez, je transmettrai l'avis de motion autant au Club Lyon, au président, qu'à M. André Fournier personnellement, en précisant qu'on remercie le Club Lyon pour l'organisation du souper hommage et que cela a permis de connaître le leadership de M. Fournier qui a contribué à l'essor de la thanatologie à travers... Est-ce que je dis le Canada? C'est quoi précisément? Parce que je n'ai pas participé à la soirée. Là, donc, on peut dire que ses compétences ont débordé largement le territoire de la Matapédia. Parfait. Et puis, nous, on saura que ça a débordé de beaucoup, parfait. Mais de l'adresser comme ça. Oui. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une proposition proposée et appuyée dans le cas d'une motion? C'est une proposition. Merci, M. Richard. Le week-end dernier, donc, la Chambre de commerce était en gala, souper des entreprises du côté de Sébec. On était quelques-uns à y participer, donc, je ne sais pas, moi, je pourrais peut-être laisser. S'il y a quelqu'un d'autre, Mme Sylvie, M. Normand y était, qui j'avais également, le directeur général y était, alors... S'il y a quelqu'un qui a le goût de jaser un peu de ce souper-là, comment ça a été vécu, Marie-Hélène y était également, donc... moi, je peux peut-être en parler. Oui, de toute façon, j'étais présente. C'était la première fois que j'assistais au gala reconnaissance de la Chambre de commerce. Et j'ai d'ailleurs vu des gens aujourd'hui que j'ai félicité pour la tenue de l'activité parce que ça s'est vraiment rondement déroulé. À 10 heures, c'était fait. Les gens avaient tous eu leur prix, ceux qui avaient à en avoir. C'était une soirée grandiose. La salle était très belle et on a mangé un excellent repas aussi qui était servi par
M. Ferry des Jardin-Métis. C'était quand même fait, parce qu'au départ, on disait, bon, ben, le chef n'est pas quelqu'un de la Matapédia, mais il a eu le souci vraiment d'utiliser les produits de la Matapédia. Et c'était vraiment précisé. Puis il y avait des petites pleurotes à un moment donné avec l'entrée, le potage, là, que c'était à s'en lécher les doigts. Fait que c'était vraiment un merveilleux repas. Le vin allait très bien avec ça. Et c'est aussi toutes les entreprises qui étaient en nomination, ceux qui ont gagné, les remerciements étaient quand même aussi très, très bien faits. Fait que c'était une belle soirée, là, vraiment, à répéter, je pense, par une, mais à assister aussi vraiment, là, sans crainte. C'était magnifique. C'était coulant sur la route, mais c'était magnifique. C'était parfait, je pense, comme soirée. Si vous permettez, M. le maire, ce que je retiens, les propos à ma collègue sont vraiment véridiques, mais ce que je retiens, c'est vraiment de voir les jeunes qu'on a vus, qui étaient présents à cette soirée, des jeunes entrepreneurs, des hommes et des femmes qui étaient vraiment dynamiques. Ils ont le goût de s'investir, ils ont le goût de rester ici à Amkoui, dans la vallée, et de développer cette belle région. Et on ne peut pas faire autrement qu'être fiers de ce qui s'est passé samedi passé à Sébec. C'était vraiment extraordinaire. Puis, peut-être un petit mot. Encourager l'achat local. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais c'est de quoi qui m'interpelle beaucoup. Puis j'invite beaucoup les gens à encourager ces entrepreneurs-là locaux. C'est extrêmement important de les soutenir. Fait que voilà, merci. Et on avait près de 300. Oui, 298. L'objectif était de 300, puis il y avait 298 billets vendus. Alors, ce qu'on a compris, c'est que c'était un record d'assistance, là. C'est pas la première fois que l'événement se tient. Et, donc, voilà, la ville d'Amkoui est un partenaire annuel. La Chambre de commerce, la MRC de la Matapédia, contribue pour une somme substantielle. Moi, au-delà de la motion de félicitations, je pense qu'il faut aussi, en partenariat avec l'ensemble des municipalités de la Matapédia, s'assurer qu'on aura une façon de soutenir cette Chambre de commerce-là, qui, dans le fond, l'investissement de ces gens-là, c'est du travail bénévole. Là, réaliser le gala de l'entreprise, là, oui, il y a une coordonnatrice, là, mais c'est l'implication de jeunes entrepreneurs. M. Normand en faisait référence, là, donc qui ont déjà leur entreprise, mais qui ont passé probablement plein de soirs puis plein de week-ends à élaborer ce gala-là puis à s'investir beaucoup. Alors, moi, je le dis, puis je pense que mes collègues, même du côté des gestionnaires, on souhaite que ce soutien-là du monde municipal fasse l'objet d'une préoccupation de l'ensemble des municipalités de la MRC de la Matapédia, puisque son nom le dit bien, c'est la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Donc, petit message là-dessus, j'ose qu'on saura trouver une façon là, pour que le partenariat et le soutien qu'on doit y avoir pour cette organisation-là, puisse interpeller l'ensemble des élus de la MRC de la Matapédia. En voilà, ceci étant dit. Madame Sylvie, vous en faites la motion. Félicitations. Je ne sais pas si M. Noël ou Marie-Hélène, vous voulez ajouter, vous étiez présent également, là? Oui, je pense qu'il faut peut-être souligner le fait qu'il y a eu 83, ils ont mentionné qu'il y avait eu 83 dossiers déposés, donc c'est signe de dynamisme. Effectivement, il y en a eu 13 de sélectionnés, dont quelqu'un en particulier, une personnalité, M. Claude Rivard. Absolument. Donc, évidemment, c'est ce que je voulais mentionner principalement. Vous avez totalement raison. Vous faites bien de le rappeler parce que si vous étiez d'accord, Mme Sylvie, si on en profitait également pour reconnaître, vous étiez là également, Mme Marie-Hélène, si on pouvait teinter notre motion d'un témoignage également que le conseil municipal souhaiterait adresser à M. Claude Rivard, donc, qui était présent, qui a livré un témoignage. Évidemment, M. Rivard est atteint de la maladie du Parkinson, mais il a tenu à être là samedi dernier. C'était certainement un grand effort pour lui. Évidemment, merci, M. Noël, m'a complètement échappé, mais je pense que Mme Sudi, vous êtes d'accord? Qu'on ajoute, là, dans le fond, à cette motion de félicitations-là, adressée
également nos félicitations là, pour le témoignage qui a été adressé à M. Rivard, mais également le témoignage que lui-même nous a adressé là, en termes de conviction qu'il a eu dans l'ensemble de sa carrière. D'accord, Mme Sylvie? Oui. Merci. Et juste en terminant, donc 13 gagnants. Parmi les 13 gagnants, la Chambre de commerce a fait tirer une bourse de 3 000 et c'est l'Omnium Yves Lévesque qui a vu ses coffres se renflouer de 3 000 Alors, tant mieux. Je pense que c'est une organisation qui en avait besoin. Il y en avait peut-être d'autres, mais on est heureux que ce soit l'Omnium Yves Lévesque là, qui voit ses coffres se renflouer de 3 000 Ça va? Oui. Merci. On irait en point travaux publics et hygiène du milieu. On serait au point 7.1, contrat gré à gré, études hydrologiques du secteur en amont de la future caserne d'incendie et mise en plan du niveau de rue, adjudication du contrat. Oui, dans le fond, ça va prendre une résolution. Oui, Antonin. Une résolution pour accepter la soumission de Tetra Tech. Dans le fond, c'est pour assumer 50 des coûts pour la réalisation d'une étude hydrologique du secteur en amont de la future caserne incendie pour un montant de 13 312,50 plus taxes et d'assumer la totalité des coûts pour la conception et la mise en plan du niveau de la rue des Ateliers. Une facture au montant de 1 520 plus taxes. Dans le fond, c'est pour remettre les choses en place là, dans ce secteur-là. C'était construit là, depuis quelques années, mais c'est pour remettre à niveau tout, surtout la rue, là, qu'on sait qu'elle a été, si on se rappelle, là, a été déplacée un petit peu par rapport à l'emprise. Donc, c'était pour régler toutes ces choses-là. Donc, le projet de la caserne d'incendie est une occasion d'en apporter un correctif, mais dans le fond, je dirais que la caserne d'incendie n'est pas un prétexte, là, mais ça nous obligeait à revoir là, comment on traitait nos eaux qui étaient en amont. Aussi, oui. Donc, on a besoin d'une proposition là-dessus. Quelqu'un va en faire la proposition? Je propose. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand? Oui. Merci. On ira en 7.2. Donc, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia, surveillance et contrôle de la qualité pour des travaux de voirie. Monsieur Stéphane. Je l'ai manqué. Oui, dans le fond, c'est une résolution générale pour, qui va mandater les services travaux, les services d'ingénierie de la MRC. C'est pour les contrats de cet été qui vont se faire, là, de la surveillance et le contrôle qualité des matériaux. Nous, par habitude, là, quand on donne un mandat, on le fait, on le donne, sauf que ça peut nous sauver de passer des résolutions là, pour un contrat précis. Donc, on y va général. Surtout qu'on est en période estivale et qu'on siège pas nécessairement. C'est ça. On sait qu'on a des travaux de voirie de toute nature, notamment au niveau des rues Saint-Philippe et Saint-Paul. On avait passé une résolution similaire à ça le printemps dernier. Oui, bien c'est ça. Ça évite de retourner en appel d'offres pour la qualité des sols à chaque fois qu'on a un contrat. Que ce soit au niveau du pavage ou autre, là, c'est lorsque requis. Les tarifs sont connus, donc à ce moment-là, c'est le service de génie qui en fait la demande. Parce que les tarifs sont déjà connus. D'accord. Connus, effectivement. Des questions, des commentaires? Sinon, je prendrai une proposition. Une proposition. Monsieur Normand, vous proposez d'être appuyé par Monsieur Michel. Merci. 7.3, appel d'offres publiques, travaux de resurfaçage mince, rang Saint-Philippe, adjudication du contrat. Monsieur Stéphane? Oui. Donc, c'est pour refaire une partie du rang Saint-Philippe à l'été 2018. Ça, c'est des travaux qui vont se faire dans le cadre du volet ARIRL, donc subventionné à 75 %. C'est le ministère des Transports qui ont établi les travaux qu'il y avait à faire. C'est un appel d'offres qui a été sur le SEAO. Une soumission reçue qui vient de Pavage des Monts au montant de 146 796 et 6. Donc, après l'analyse du dossier, tout est conforme, puis la MRC nous recommande d'accepter l'offre de Pavage des Monts.
D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, monsieur? Propose, monsieur le maire. Vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par? Oui. Monsieur Richard, merci. Peut-être un petit complément. Oui, là. monsieur. En fait, il s'agit d'1 kilomètre, 1005 mètres. Et ces travaux-là rentrent à l'intérieur des estimés qui avaient été faits, puis les travaux consécutifs également. Là. Il y a 3 sections du Rhin-Saint-Philippe et il y a une section du Rhin-Saint-Paul. Donc, l'ensemble des soumissions qui ont été ouvertes, tant au niveau de la semaine passée qu'aujourd'hui, sont tous à l'intérieur des coûts prévus ou des coûts estimés par le service de génie de la MRC. Bien. Oui. Bien, commentaire pertinent. Donc, on n'est pas en surprise à l'ouverture des soumissions, c'est ça que vous nous dites? On est en surprise, en belle surprise, et non pas en mauvaise C'est surprise. sûr que Disons là, ça. on ouvre, oui, c'est ça. Disons qu'actuellement, on est Ça se passe bien. OK. en deçà des sommes qui avaient été estimées à l'intérieur du règlement. D'accord. Donc, on serait à 7.4, appel d'offres publiques, travaux de voirie, rang Saint-Philippe, adjudication de contrat. Monsieur Stéphane? Oui, dans le fond, c'est pour une autre partie du rang Saint-Philippe. Encore là, avec les programmes du ministère des Transports, les volets ARIRL et AIRL, subventionnés à 75 et 50 avaient été publiés sur le SAO aussi, donc c'est des montants là, qui sont importants. 3 soumissions reçues pour cette partie-là. Plus bas soumissionnaire, les entreprises L. Michaud et Fils, au montant de 904 735,37. Donc, tout est conforme aussi là, au contrat, à la soumission demandée. On peut peut-être dire qu'on a une soumission à 973 583 provenant de Eurovia et une autre d'entreprise Claveau au montant de 1 052 000. J'arrondis les chiffres là. D'accord. Évidemment, c'est des projets ou des travaux qu'on est capable de réaliser. C'est important de le préciser. On en a fait l'an passé et on poursuit. Là. On souhaiterait avoir toujours l'aide gouvernementale pour réaliser l'ensemble de nos travaux d'entretien du réseau routier. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour tous les rangs, mais à tout le moins savoir apprécier l'aide qu'on a actuellement, parce que sans aide gouvernementale, on aurait le défi là, beaucoup plus grand de prioriser des travaux puis d'y aller avec une capacité de payer des citoyens. Alors, ces aides gouvernementales-là nous permettent d'avancer puis d'améliorer notre réseau routier. Il nous reste beaucoup de travail à faire encore, mais au moins, chaque année, quand on est capable d'en réaliser, bien, ça va nous amener à quelque part. On va avoir fait sur 2 ans, là, aux alentours de 10 km. Quand même. Alors, il faut poursuivre dans ce domaine-là. Il faut s'assurer qu'on aura toujours des partenariats avec les gouvernements provinciaux et fédéraux. Mais donc, quand les enveloppes d'aide gouvernementale sont disponibles, on trouve à tout le moins une façon d'intégrer ça à l'intérieur de nos budgets annuels. Donc, ça vous a été présenté. Quelqu'un veut en faire la proposition? Monsieur Gilles, vous nous proposez? Oui, puis je rajouterais, si M. Fournier veut bien aussi. Dans ce contrat-là aussi, on sort... de façon intéressante? Oui. OK. Donc, vous en faites la proposition, Oui. M. Gilles. Vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. On irait en 7.5, donc appel d'offres publiques toujours, travaux de voirie pour le rang Saint-Paul. Donc, on est en continuité là également, M. Stéphane? Oui, volet ARIRL, donc subventionné à 75 La partie du rang Saint-Paul, dans le fond, c'est la première partie, à partir du pont Beaulieu, qui s'appelle, à aller jusqu'à l'entrée de la carrière Michaud, un petit peu plus loin, là, pour rejoindre les travaux qui avaient déjà été faits là, par le passé. Même chose, l'appel d'offres qui était sur le SEAO, un seul soumissionnaire, les entreprises L. Michaud et Fils. Il faut dire qu'ils sont assez proches des travaux. Assez. On pense que les autres soumissionnaires ont eu peur un peu. Mais ils sont dans le cours, donc, aussi bien dire. Donc, entreprise L. Michaud et Fils au montant de 553 245,33. Est-ce qu'on est, cela étant dit, là, un seul soumissionnaire, mais quand même, est-ce qu'on est dans à l'intérieur de... Oui, c'est là également. C'était vraiment là, dans le target, là, les trois soumissions. Je peux vous donner les précisions. Ben, c'est bien, tant mieux. Des projets qu'on réalise à des coûts corrects et avec des entreprises qui ont pignon sur rue à Amkoui. Là, on est
On est dans des modèles gagnant-gagnant. Alors, bravo aux entreprises Michaud de trouver le juste prix pour faire, dans le fond, leur activité à Amqui. C'est juste tant mieux. On n'a pas de pogne sur le SAO. Hein. C'est des appels d'offres publics. Non, alors, c'est soumission tant publique. mieux aux entreprises amquiennes là, qui relèvent ce défi-là d'avoir le juste prix. Ouais. Cela étant dit, M. En fait, Gilles, vous en merci. faites la proposition. Vous êtes appuyé par? J'appuie. M. Richard, vous Richard. appuyez. Merci. Merci, Richard. Donc, je nous amène au point 8, 8.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif. Donc, c'est pour dépôt seulement. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Sinon, je nous amène au point 8.2. Donc, le point règlement numéro 829-18 modifiant le plan d'urbanisme qui était le règlement numéro 611-05 pour adoption. Madame? Oui, on est rendu à la dernière étape de ce règlement d'urbanisme. Alors, c'est l'adoption par le conseil municipal avant de transmettre à la MRC pour obtenir le certificat de conformité avant que ça entre en vigueur. Ce règlement modifiant le plan d'urbanisme, ça vise, juste pour vous rappeler un peu, là, à ajouter à la liste des usages privilégiés l'affectation industrielle légère pour le service de protection publique sur la rue des Ateliers et à insérer dans le plan d'affectation un tracé de rue projetée se terminant par un cercle de virage prolongeant la rue de la Montagne. Alors, c'est pour permettre de faire un cercle conforme comme c'est actuellement au niveau de la rue de la Montagne. Ce projet de règlement a été soumis à la consultation conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et un avis de motion a été fait de ce règlement-là le 15 janvier 2018 et depuis, on est en processus en vue de l'adoption qui a lieu ce soir. Alors, j'aurais besoin d'une proposition et d'un appui pour adopter le règlement 829-18 modifiant le plan d'urbanisme. Je propose. Madame Sarah José, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Michel, allons-y, Monsieur Michel. 8.3, donc règlement numéro 830-18, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 pour adoption. Madame Marie-Hélène? Alors, on est toujours dans les mêmes étapes, soit la dernière étape pour le règlement 830-18. Pour être conforme au plan d'urbanisme, ça concerne le poste d'incendie dans la zone 220 IA pour qu'il devienne, ça s'appelle industriel légère. Et aussi le plan de zonage qu'il soit modifié pour obtenir le cercle de virage ou la rue de la Montagne. Il y a un ajout, mais ce n'est pas un ajout dans le règlement, c'est plutôt différent parce que ça n'avait pas été mentionné au plan d'urbanisme. L'objectif étant de mieux définir l'expertise géotechnique exigée dans un secteur à risque de mouvement de sol. Alors, il y a une nouvelle définition pour que ça soit plus facilement applicable sur le terrain pour l'ensemble des citoyens, mais tout en assurant la sécurité des citoyens. Alors, ce règlement-là, il a été soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et aucune demande n'a été reçue. L'avis de motion avait également été donné le 15 janvier 2018. Alors, on est rendu à obtenir une proposition puis un appui pour adopter le règlement 830-18. Madame Sylvie, vous proposez, vous êtes appuyé par? J'appuie. Monsieur Richard, merci. On serait en 8.4, donc projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour le lot 365-433 du cadastre du Québec, situé au 35 boulevard Saint-Benoît-Est, donc projet d'affichage. Exactement. Alors, il a été constaté que la demande... la demande vise à régulariser des affiches sous forme d'autocollants appliqués dans la vitrine annonçant un nouveau commerce regroupant un salon de coiffure, de tatouage et d'esthétique au 35 boulevard Saint-Benoît-Est. Considérant que ce bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt commercial et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA, l'objectif du règlement est de susciter l'implantation d'un affichage de qualité mettant en valeur le secteur commercial. La demande respecte les objectifs et les critères prévus au règlement sur les PIA.
c'est important de préciser que les travaux d'affichage ont été effectués sans obtenir les autorisations préalables de la Ville et sans tenir compte du plan d'urbanisme, du plan d'ensemble d'affichage qui avait été déposé par le propriétaire auprès du CCU suite à la demande du CCU. Alors, ça ne respecte pas le plan d'ensemble qui avait été déposé. Le CCU en a discuté longuement et a convenu de faire la proposition suivante au conseil municipal, soit d'exiger du propriétaire de respecter le plan d'ensemble au niveau de l'affichage qui avait été déposé à l'automne 2017 et que les enseignes appliquées puissent demeurer là, sous réserve que la Ville d'Amqui se positionne dans le futur pour que la réglementation soit modifiée afin de s'assurer de l'application conforme à l'égard de tous. Je pense que Mme Marie-Hélène, la réflexion allait jusqu'à voir s'il y avait encore une pertinence d'avoir les éléments d'affichage à l'intérieur des PIA. Je pense que c'est un enjeu. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est un ajout qui avait été effectué. OK. Monsieur Normand, dans ce dossier-là? Dans ce dossier, je vais me déclarer en conflit d'intérêts puisque le propriétaire, c'est mon beau-frère. Cela étant dit, lorsque ça a été abordé, également, du côté des rencontres privées, vous vous êtes également retiré, oui, monsieur. Oui, effectivement. Ça va, Mme Marie-Hélène? Oui, je vais avoir besoin d'un... Oui, cela étant dit, donc la déclaration d'intérêt avec les précisions au niveau de la résolution, j'ai besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Propose, monsieur le maire. Monsieur Égide, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par... Par moi. Mme Sarah? Oui. On irait en 8.5. Donc, le point 8.5, mandat combiné au service d'aménagement et d'urbanisme et au service de génie de la MRC de la Matapédia. Donc, modification du règlement de lotissement numéro 614-05, donc le plateau supérieur à l'avenue de la Fabrique. Madame Marie-Hélène? Oui, puis peut-être que Stéphane pourra compléter au niveau technique. En fait, on a rencontré les citoyens concernés par les zones, là, je vais les nommer, c'est 101 AF, 102 AF, 105 HA et 106 HA. Ils ont tous eu une invitation à participer à la rencontre d'information qui a été faite la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on donne le mandat combiné au service d'aménagement et d'urbanisme et au service de génie de la MRC afin de procéder à la modification du règlement de lotissement pour permettre le développement résidentiel sans réseau d'aqueduc et d'égouts dans les zones que je viens de vous préciser qui sont situées à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville. Pourquoi c'est un mandat combiné? C'est pour s'assurer que la gestion des eaux pluviales soit bien tenue en compte dans la modification réglementaire qu'on demande d'effectuer. Est-ce qu'on peut ajouter, Mme Marie-Hélène, peut-être que M. Antonin, si les gens veulent commenter, on avait le défi, je pense, dans ce secteur-là, de systématiquement, à chaque fois qu'on avait une demande de lotissement ou de construction, de dire, bon, est-ce que la Ville peut se rendre là? Est-ce qu'on amène nos services jusque-là? Et puis, la réflexion s'est faite à l'effet qu'à un moment donné, en fonction du dénivelé, on devait déterminer, tracer la ligne d'où pouvaient arrêter nos services d'aqueduc et d'égout. Et à partir du moment où cette réflexion-là s'est faite, bien, évidemment, on était en processus, mais on souhaitait, avant même d'aller plus loin au niveau d'un mandat, de pouvoir rencontrer les propriétaires de ces lots-là et de valider là, une zone qu'on avait déjà identifiée comme étant en rouge là, en termes de défis qu'on avait à amener des services d'aqueduc et d'égout dans ce secteur-là. Donc, la rencontre s'est tenue la semaine dernière. Et voilà, donc je pense qu'on est dans une démarche où on était, je dirais, transparent avec ces gens-là. Il va peut-être nous rester quelques écueils, mais à partir du moment où on indique notre volonté que ces constructions-là se fassent sans service d'aqueduc et d'égout, on considère qu'il risque de se développer davantage que de tenir la ligne en disant, bien, peut-être qu'éventuellement, il y aura les services. Les gens qui vont aller habiter dans ce secteur-là, ils vont y aller parce qu'il va y avoir des grands terrains, parce qu'il va y avoir un intérêt en regard du paysage, ou je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est des lieux qui ont un avantage en termes d'espace, en termes de proximité de ville, mais qu'on va pouvoir développer davantage sur le principe du sans-service. Alors,
pas s'il y a des gens qui veulent reprendre du côté des gestionnaires ou les élus qui avaient participé à la rencontre la semaine dernière. Alors, je pense que ça serait intéressant aussi si vous vouliez commenter davantage. Au-delà du mandat qu'on confie, je pense qu'on oriente et voilà. En fait, ce qu'il faut Oui, préciser également, c'est évidemment, c'est des zones pour ce secteur-là, en fait, qui est en dehors de la limite du suppresseur. Donc, c'est impossible pour nous de faire un développement avec le réseau d'aqueduc et d'égouts, de sorte que les gens se ramassaient vers un cul-de-sac par rapport au développement de leur secteur. Évidemment, combiné à ça, on va dire la nature du sol, où on a des coûts extrêmement élevés considérant tout le dynamitage requis pour l'installation des services municipaux d'aqueduc et d'égouts. Et si on vient ajouter à ça, évidemment, on avait avec les nouvelles normes environnementales qui sont apparues de la part du ministère de l'Environnement en janvier 2016, où on avait l'obligation parce que dans ce secteur-là, il y a tout un secteur où l'eau, où le ministère de l'Environnement exigeait à la Ville de faire des bassins de rétention à des coûts exorbitants, de sorte que c'est impossible, en combinant l'ensemble de ces facteurs-là, de desservir des terrains pour des futurs résidents à des prix abordables. C'est impossible. Donc, la solution qui était envisagée, évidemment, ce secteur-là était dans un cul-de-sac. C'est une solution pour développer effectivement des espaces de terrain sur des grands espaces verts, effectivement. Merci, M. Noël. M. Gilles, vous vouliez... Oui, j'avais assisté à la réunion et puis les promoteurs présents étaient ouverts, puis même... il était content que la Ville lui donne l'opportunité de pouvoir faire quelque chose avec ces terrains-là, parce qu'en réalité, il ne pouvait plus rien se faire. Puis c'est pas parce que la Ville ne voulait pas, c'est parce que c'est le ministère qui ne nous donnait pas de permis. Il fallait faire des bassins de rétention qui auraient coûté une fortune, 400 000, puis c'était pas fini. Là. Ça finissait jamais. Fait que là, on a donné l'opportunité à ces promoteurs-là de développer. Puis s'ils développent dans la ville d'Amqui, c'est proche de partout. Sans ça, il n'aurait pas eu l'opportunité. Puis je pense que c'était bienvenu. Moi, d'après ma présence à la réunion, puis de voir comment les promoteurs réagissaient, je pense qu'on s'en va vers une bonne chose, M. le maire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, je vais prendre une... Oui, M. Antonin, allez-y. Simplement pour ajouter que c'est un travail de longue haleine, ça, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine pour dire que la Ville d'Amqui augmente son intensité de planification sur bien des choses. Puis là, on a réussi à paramétrer le développement des zones résidentielles sur des choses qui sont durables. Ce n'est pas au gré d'une politique X, celui qui tire la couverte, etc. C'est basé sur des paramètres qui sont mesurables puis qui sont neutres, je vous dirais. Puis c'est ça que ça donne. Puis là, bien, vous avez eu le talent de virer une contrainte de développement en avantage. Puis les gens sont contents. Puis en plus, ce que ça fait, ça diversifie énormément notre panier d'offres de terrain d'Amqui. Puis ça, c'est un plus pour développeurs et aussi pour les résidents pour l'accès à la propriété. Vous avez raison, j'ai parlé de zones rouges tout à l'heure. Évidemment, on a des zones rouges, on a des zones vertes à Amqui. Les zones rouges est un défi là, au niveau des services. Et ça, vous l'avez dit, déjà quelques années, on avait sur la table là, une invitation à gérer de façon saine là, notre développement résidentiel dans ce sens. Quand on met en place des services d'aqueduc et d'égout, c'est clair que pour être rentable, il faut que la façade soit la moins large possible. Hein? Évidemment, on n'ira pas là, mais ce que je veux juste dire, c'est que dans ce cadre-là, il était plus intéressant de travailler sur des grands terrains. Et puis, voilà, on ne part pas à zéro. Effectivement, on avait un rapport qui nous avait été présenté par la MRC de la Matapédia qui situait les zones vertes et les zones rouges. Là. Alors, voilà. Cela étant, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je prendrai une proposition pour confier le mandat à la MRC. Propose.
J'en ai deux. Je vais y aller peut-être avec M. Richard dans votre secteur. M. Ouais, Richard, c'est ce bon. dossier-là, Oui, appuyé oui. par M. Gilles. Oui, On s'entend c'est là-dessus? un bon secteur. Secteur aussi? Ah oui, puis on est voisins. Oui, oui, oui. Notre secteur de table, en plus. C'est solide Au comme bout de le la roc. table. C'est solide comme le roc. Vous êtes voisins à plusieurs égards. Voilà. On irait au point 8.6, donc règlement de zonage numéro 613-05, exemption de l'obligation de fournir. Vous avez raison. Vous voyez, je ne l'ai pas sauté, celui-là, j'aurais dû le sauter. C'est ça? OK, allons-y. C'est bon. 8.7, règlement régional sur la vidange des fosses septiques, position de la ville d'Amqui. Alors, je peux introduire le sujet, puis je vais laisser, comme vous le souhaitez, Mme Marie-Hélène, ou je ne sais pas qui veut le présenter, mais sinon, je peux l'introduire. Je pense que ça serait... Vous voulez? Oui, exactement. J'ai introduit et vous ajoutez Par la pour suite, bonifier. Je vais bonifier avec le projet OK. de résolution qu'il y a sur la table déjà. OK. En fait, je pense qu'on est rendu à l'étape de réglementer la vidange de nos fosses septiques. On était interpellé par la MRC. Madame Sylvie, vous étiez là, j'ai bien compris. Donc, ça a l'occasion de faire l'objet d'une présentation. Donc, ce n'est pas uniquement la ville d'Amqui qui va se diriger là, c'est l'ensemble, on le souhaite bien, l'ensemble des municipalités de la MRC, de la Matapédia. Ce qu'on veut, dans les faits, pour résumer ça en peu de choses, c'est organiser de façon commune l'ensemble de vidange des fosses septiques, une obligation. Donc, c'est une obligation qu'on a d'agir en ce sens-là et de s'assurer que les vidanges des fosses septiques se font. Évidemment, je pense qu'il y a des citoyens qui seront heureux. Il y a peut-être d'autres citoyens qui vont nous dire, écoutez, moi, j'aime moins ça un petit peu, là. Donc, on veut quand même. Le conseil municipal a eu l'occasion de se positionner là-dessus en rencontre de travail. Je pense que c'est le temps, aujourd'hui, en 2018, que s'assurer qu'on a un meilleur suivi au niveau des eaux usées là, qui sont déversées en dehors. On ne dit pas que nos citoyens agissent mal, au contraire. Là. On veut s'assurer qu'on les accompagne et on pense que ce sera un exercice qui sera plus facilitant d'avoir des opérations aux 2 ans. Mais au lieu d'avoir à payer pour le fournisseur qui vient faire la vidange, on va être dans un règlement qu'on va introduire en 2019. Donc, la mise en place de ce projet-là, c'est davantage pour 2019, mais on va venir intégrer une taxe qui va équivaloir à ce que ça coûte actuellement aux gens qui sont propriétaires de résidences avec fosses septiques. Donc, sur une base annuelle, là, la présentation qu'on a eue du côté de la MRC, c'est qu'on va se retrouver avec une taxe qui est comparable à ce que ça coûte actuellement. Donc, l'idée n'est pas d'aller faire un fardeau supplémentaire du côté des résidences qui n'ont pas les services d'égout, mais bien d'amener une approche commune et de se donner des outils dans lesquels on va s'assurer que l'ensemble des citoyens respectent l'engagement qu'on a de traiter correctement nos eaux usées. C'est peut-être pas dans les termes de présentation. Je ne sais pas, Mme Sylvie, si vous voulez ajouter, ou Mme Marie-Hélène, mais l'enjeu, il est dans ce cadre-là. Une fois qu'on a dit ça, de confier à qui on va confier le mandat, ce qui nous est proposé, c'est que pour s'assurer du suivi de ces vidanges-là, qu'on confie le mandat également à la MRC pour réaliser le suivi et voilà. Puis j'ajouterais même, M. le maire, si vous me permettez, que c'est plus qu'un mandat, c'est une délégation de pouvoir. Alors, on délègue, on est en accord par la présente résolution, on signifie notre intérêt à la MRC d'accepter que ce pouvoir-là leur soit octroyé pour la vidange des fosses septiques. Puis également, par la présente résolution, on affirme que nos préférences seraient qu'il y ait, un fonctionnaire désigné et un fonctionnaire adjoint pour aider à la mise en place. Puis tout ce qui serait plus administratif, ça serait géré par nous ici à la Ville, par le personnel qui est déjà en place. On s'engage également à rendre disponibles nos employés municipaux afin qu'ils collaborent annuellement à la démarche, soit de sortir la liste de tous les propriétaires et s'il y a des constats ou des avis à émettre, ça va être fait par le biais de notre service d'urbanisme. Et on s'engage à payer à la MRC les sommes requises pour ce service et à imposer à nos citoyens une taxe équivalente aux immeubles concernés.
Alors, ce projet-là a été présenté en février, si ma mémoire est bonne, et l'ensemble des municipalités vont devoir se positionner. La Ville d'Amqui le fait ce soir. C'est un projet qui va avancer, donc, évidemment, dans le cadre de l'opération budgétaire et de la présentation des coûts de service, évidemment, pour l'année 2019, si cela va comme prévu, bien, on aura l'intégration d'une taxe, comme je l'ai mentionné, bien, sur une base de 2 ans, en termes de coûts, pour ceux qui avaient l'habitude de faire vidanger leur résidence aux 2 ans. On est dans des coûts qui sont comparables. Alors, voilà, on est dans un processus de signifier notre intérêt du côté de la MRC. On ose espérer que l'ensemble des municipalités vont adhérer pour qu'on puisse tous reconnaître l'enjeu qui est lié à la disposition des eaux usées. Alors voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, je prendrai une proposition pour Propose, M. le maire. en faire un règlement régional. M. Gide, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé. Oui, Madame Sarah, Oui. vous appuyez ce projet. Oui. Donc, au point 8.8, modification de la résolution 2018-096, demande d'autorisation à la CPTAQ de l'entreprise Électricité Garon et Fils Incorporée. Madame Marie-Hélène? Oui, alors la CPTAQ a constaté que dans l'envoi de notre résolution, on avait fait une erreur de numéro de lot. Alors, au lieu d'indiquer que le lot se terminait par 914, il était plutôt indiqué 917. Alors, on n'arrive pas à la même propriété, ce qui est essentiel au niveau de la CPTAQ. Alors, pour ne pas obliger le propriétaire à attendre encore plus longtemps, l'objectif, c'est d'adopter une nouvelle résolution pour corriger, c'est plus qu'une coquille, là, c'est corriger l'erreur de lot pour écrire le bon numéro de lot, qui est le 3 163 914 et non 917. Donc, on va dire une technicalité, mais qu'on a quand même besoin d'une proposition. Quelqu'un? Monsieur Richard, c'est ça? Oui. Monsieur Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. Au point 8.9, donc, modification et ajout à la résolution 2018-065, donc mandat au service d'aménagement et d'urbanisme de la MRC de la Matapédia. Madame Marie-Hélène. Oui, alors le 5 février, on a adopté une résolution. Dans cette résolution-là, on octroyait divers mandats au service d'aménagement et d'urbanisme. Ça comprenait de modifier notre règlement de zonage pour les résidences bifamiliales jumelées dans la zone 167HA, la vente de boissons alcooliques à l'intérieur de la zone 157 CC à condition que l'usage service de boissons soit spécifiquement permis comme usage complémentaire à salle de réunion pour des fins commémoratives funéraires. La modification de l'article 10.3.9 pour que certains commerces augmentent le nombre de mètres carrés par case de stationnement. Et la modification se fait au niveau de cet article-là seulement, c'est que la modification de l'article 10.3.11 afin que les cases de stationnement ne pouvant être aménagées soient modifiées par une contribution annuelle de 30 $ par case. Auparavant, on avait demandé également d'enlever le processus décisionnel, mais suite à des échanges avec le service d'aménagement et d'urbanisme, il a été convenu de retirer cette partie-là. Alors, le processus décisionnel va demeurer comme il est actuellement prévu. Et on en profite aussi, vu que depuis le 5 février, on a eu d'autres mandats, d'autres demandes de certains citoyens. On en profite par cette résolution-là à faire un ajout et à donner un nouveau mandat au service d'aménagement et d'urbanisme afin de procéder à la modification du règlement de zonage pour permettre les usages commerce 3 et commerce 8 dans la zone 239 CP, alors qui est dans le secteur de la conciergerie d'Amqui. Bien, Madame Marie-Hélène, j'en profite quand même pour vous dire qu'en regard de la modification qu'on apporte, c'est-à-dire en ramenant une obligation pour les élus d'intervenir à chaque fois qu'il y a une situation liée à problématique de stationnement, je comprends qu'on aurait pu poursuivre les discussions et ce qu'on comprend et ce que je reconnais, la sagesse des gestionnaires ici du côté de la ville, si éventuellement ça devient trop problématique, le fait qu'on fait intervenir les élus dans ce dossier-là, de systématiquement passer par une résolution de conseil au niveau de la gestion des stationnements, on aura toujours la possibilité de revoir, là, réintégrer là, cette volonté-là
de ne pas avoir recours systématiquement aux élus. Cela étant dit, ben, je pense que il m'apparaissait important de souligner l'ouverture qui a été faite là, pour permettre de passer à autre chose et de ne pas s'entêter à se confronter dans un dossier sur lequel on peut, je pense, les élus gérer sous cette forme-là actuellement. Cela étant dit, vous avez précisé les enjeux de la modification et de l'ajout à la résolution. Donc, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Monsieur Égide, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par Madame Sylvie. Merci. On serait au point 10, donc 10.1, programme de cadets de la Sûreté du Québec, sensibilisation et surveillance, donc engagement financier de la Ville d'Amqui. Monsieur Jonathan. Dans le fond, le sujet a bien été introduit, donc nous recommandons l'apport financier de la Ville d'Amqui au niveau de 5 000 $ pour appuyer la Sûreté du Québec à introduire des cadets pour la saison estivale 2018 sur le territoire de la MRC de la Matapédia. Avant même d'en faire la proposition, est-ce qu'il y a des élus qui voudraient commenter la recommandation qui nous est faite? Sinon, s'il n'y a pas de commentaires, vous avez l'occasion de vous exprimer lors de la présence des agents de la SQ. Oui. Je comprends que il y a quelqu'un qui va être en mesure d'en faire une proposition. Oui, c'est-à-dire que je peux peut-être émettre un... Allez-y, M. Richard. C'est décrit dans le document qu'on a en avant de nous autres, mais pour le bénéfice des fois de nos citoyens. Alors, le programme des cadets de la Sûreté du Québec permettrait d'améliorer le sentiment de sécurité dans nos parcs, de réduire possiblement le vandalisme et d'allonger les heures d'utilisation dans les parcs en soirée. De plus, la présence des cadets lors d'événements améliorerait les interventions auprès de la population et aiderait le personnel de la sécurité déjà en place. Je pense que ça résume pas mal là, ce que ça va nous apporter, ça, ces petits cadets de la Sûreté du Québec. Là. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Ça pourrait nous aider là, dans nos parcs, dans différents événements, comme ils disent ici. Ouais. Monsieur Richard, vous avez le dossier de la sécurité. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Oui, mais c'est un appui financier d'environ 5 000 $ pour informer les gens. Monsieur Richard, est-ce que vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. OK. Vous êtes appuyé par? J'appuie. Oh. Allons-y. J'avais les deux. Monsieur Michel, oui. Et moi, je vais vous le dire, je suis heureux de la position du conseil municipal ce soir. Je pense honnêtement on va le vivre pour l'été 2018. On aura toujours la question de se repositionner pour l'année suivante. Moi, je suis heureux de la position du conseil municipal et je vous en remercie. C'est un 5 000 bien investi. Faut penser. Si vous me permettez, oui, Madame Monsieur le maire, j'ajouterais peut-être, pour le bénéfice de tous, que les cadets, ce sont des étudiants en technique policière. Alors, ça n'avait pas été mentionné depuis le début de la discussion. Deuxième année. Mais merci de la précision. Alors, c'est pas des cadets comme on a l'habitude d'entendre parler. C'est vraiment des étudiants en technique policière qui sont en deuxième année puis qui sont supportés par la SQ, comme l'a expliqué le sergent Lepage. Bon commentaire. Merci. Merci. Alors, on irait en 10-2. Le club Vélopédia. Qui en fait la présentation? Je peux la faire, moi, mais c'est pas moi qui ai amené le sujet. Monsieur Antonin, je vous écoute. Je vais vous la faire, absolument. En synthèse, c'est 3 jeunes maniaques de vélo qui se sont regroupés pour former une corporation à but non lucratif, Vélopédia, leur principal développement va se faire à Val-du-Rhin, en montagne, dans le parc régional. Ils vont développer un réseau de sentiers de vélos de montagne. Ils vont développer des nouvelles pistes, puis ils vont aussi, j'appellerais ça du recycler des sentiers qui sont dans la montagne pour les convertir, les remodeler pour faire du vélo de montagne dans ça. Évidemment, ils ont la volonté aussi, avec les nouvelles, la nouvelle mode des fat bikes, bien évidemment, regarde,
on va s'apercevoir qu'on va croiser des vélos en montagne l'hiver avec le temps. C'est les autres qui sont à la base de cette volonté-là, de ce développement-là. Donc, Vélopédia, c'est ça en gros. Moi, j'étais pas là vendredi après-midi, puis j'attendais d'avoir de nouvelles indexations de leur plan, de leur demande de financement. Ce que j'avais, c'était 7 000 mais ils m'ont dit qu'ils allaient monter à l'ordre entre 10 et 15 000 Je ne voulais pas le montant. De toute façon, nous autres, on est là pour appuyer. Le montant, on reste l'analyse aux gens du service de développement économique. On est là pour les appuyer. Là, d'habitude, la SODAM devrait avoir passé, mais là, la SODAM passe la semaine prochaine dans ce dossier-là, puis ça a été accepté par le service de développement avec la Ville d'Amqui cette fois-ci. Donne son appui avant le comité de pilotage qui est la SODAM dans ce dossier-là. Et je vous recommande, bien évidemment, d'appuyer ce dossier-là qui est vraiment répond à une demande et aussi développe une nouvelle offre de service pour Val-d'Irène. On comprend que c'est de l'aménagement qui se passe à Val-d'Irène, mais c'est la Ville d'Amqui qui est interpellée puisque l'adresse de l'OBNL est une adresse d'Amqui. Hein? Les jeunes dont vous faites mention, là, c'est des résidents d'Amqui. Et c'est vrai, c'est parce que j'essaie de voir l'adresse. Ah ouais. Parce que... L'OBNL, c'est une organisation qui a pignon sur rue Amqui. À moins que je me trompe, je voyais l'adresse là. On va aller voir leurs adresses. Non, l'adresse est à Val-d'Irène. Ah bon? L'adresse sont à Oran-Saint-Guillaume. Oui, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que je vous dis ça. Là, que exactement. La pertinente. Très pertinent. Ouais. D'accord? Mais ils veulent développer tout le réseau. Oui, c'est ça. vélo. Ils nous interpellent actuellement, même si c'était juste un petit groupe, c'est constitué en... Juste un petit groupe, là, c'est un groupe constitué en OBNL qui a pignon sur rue Amqui. L'adresse là, de correspondance à cette organisation. Puis je ne l'avais pas vu. Jonathan me dit que ça s'étend plus, que ça a une portée plus grande que Val-d'Irène, ce que je ne savais pas, là, parce que moi, c'était pas complété quand j'ai travaillé avec eux autres la semaine passée. Là. Il y a une volonté d'aller plus large que Val-d'Irène. Je devrais le dire comme ça. Donc, une fois que ces précisions-là sont apportées, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en faire une proposition d'appui? Je le propose, M. le maire. Monsieur Normand, vous proposez, vous êtes appuyé par? J'appuie, M. le maire. Monsieur Égide, merci. On ira en 10-3. Donc, demande d'aide financière, toujours du côté du FDT, pour l'achat d'une surface couvre-plancher pour des terrains sportifs. Monsieur Jonathan. Dans ce cas-ci, c'est la Ville d'Amqui qui porte le dossier. On a des organismes qui nous ont communiqué un certain besoin lors de leurs événements, au niveau de l'aréna précisément, tant au niveau... il y a plusieurs éléments, tant au niveau du confort des participants dans l'aréna, lorsqu'on défait la glace ou on ne la défait pas, les gens... la dalle de béton qui est en dessous, dans le fond, transmet beaucoup de froid à travers la surface, exemple, synthétique pour les terrains de volley-ball, pour la nommer. Donc, on se retrouve avec une condensation sur les terrains. Donc, pour remédier à ça, une couche de caoutchouc, des tapis, permettrait d'enlever ou à tout le moins de réduire davantage cette transmission de froid à travers la surface. De plus, exemple, on a eu le championnat provincial de badminton que j'ai interpellé, qui prévoit revenir. Donc, nous étions sur le béton directement avec leur petite surface de quelques millimètres. Les athlètes, on est obligé d'apporter du chauffage supplémentaire parce que ça ne convenait pas. Donc, c'est dans cette optique-là aussi qu'on va avoir cette surface-là. Et nous avons prochainement le championnat provincial de judo. Donc, à une semaine qu'on défait la glace, on a des inquiétudes. On met déjà une surface isolante. On veut s'assurer d'être bien couvert et vu que c'est un sport de combat, les gens ont tendance... il y a plus de chances de blessure si les muscles sont froids. Donc, on veut être certain qu'il n'y ait pas de blessure au niveau des athlètes. Donc, c'est pour un appui. En même temps, le profil financier est au milieu du document. La mise de fonds du promoteur, qui est la Ville d'Amqui, est de 4 000 On a l'institution financière qu'on va approcher, qui est Desjardins, pour un montant de 3 000 et le FDT, on va les aussi pour un montant de 3 000 qui représente environ 30 pour un total de 10 271 qu'on va déposer en demande.
Donc, c'est pour la résolution et pour m'autoriser à signer la documentation pour transmettre à la MRC et aussi, par la même occasion, je vais transmettre je vais remplir le formulaire pour la Caisse des Jardins, Vallée de la Matapédia. OK. Vous avez fait référence, M. Jonathan, à l'événement qui va se tenir au début avril. Est-ce qu'on peut penser qu'on va avoir cette surface-là? J'ai un délai de 2 semaines, donc si je dépose les documents demain, c'est ce qui est planifié. Si on va de l'avant, j'aurai donc la surface la journée, en fait 2 jours avant l'installation de toutes les autres surfaces. OK, mais dites-moi, est-ce qu'on a cette acquisition-là doit passer par résolution du conseil municipal? J'imagine. Oui. Je présume. Oui, tout à fait. Alors, vous avez déjà une soumission pour ce projet-là. Vous souhaiteriez que le conseil municipal, donc je ne sais pas comment le faire, Mme Marie-Hélène, est-ce qu'on sera en ajout? Voilà. Oui, en effet. Ce soir, là, on est pour accepter le projet pour une demande d'aide, mais ce que je comprends que vous aviez déjà une résolution. Pas une résolution, pardon. Vous avez déjà une soumission. Oui. Si on ne la fait pas ce soir, la résolution, est-ce qu'il y a une façon? Il y a 2 choses, là, d'abord. On peut régler l'élément lié à la demande d'aide financière, mais il faut voir de quelle façon, si vous souhaitez avoir ces investissements-là pour la tenue du championnat du judo, est-ce qu'il y a une façon possible de rejoindre cet objectif-là? Mme Marie-Hélène? Ben. Peut-être que c'est non, mais voilà. La question est là, est très pertinente. Je n'ai pas de réponse précise. Le dossier est rentré vendredi à 4 heures. Alors, pour moi, c'est difficile de prévoir ça. Je comprends bien ce que vous nous dites, Marie-Hélène. Madame Marie-Hélène, cela étant, je réadresse. Est-ce qu'on peut donner... je ne sais pas. On n'est vraiment pas à l'ordre du jour au niveau de cet élément-là. Monsieur Noël, vous dites quoi? On peut peut-être, là... en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas une acceptation officielle, mais on va peut-être avoir un avis envoyé aux élus lorsqu'on aura l'acceptation du projet et passer à la résolution par la suite. Parce que là, sinon, on ne fera pas de séance spéciale. Non, c'est ça. C'est ça. C'est soit ça, là, on communique par courriel. C'est sûr, ça a déjà arrivé, mais un montant de 10 000 c'est, en général, c'est pour des dépenses un peu moins élevées que ça. On parle d'une situation d'exception, mais c'est sûr qu'actuellement, c'est conditionnel également à avoir une aide financière dans le cadre du programme actuellement, du FDT, effectivement. Je comprends tout ça. C'est parce que j'entendais dire qu'idéalement, on aurait ça pour le championnat de judo. Je ne sais pas s'il y a des élus qui veulent commenter cette situation-là. Mais la dépense pour la ville n'est pas de 10 000, elle serait 3 000. C'est 4 000. À condition que Il est conditionnel à 2 autres partenaires de 3 000. De l'ordre de 3 000, c'est les 2 autres partenaires. Si on n'a pas de partenaire, on fait quoi? Exactement. On paye 10 000. On paye 10 000. Donc, dans la situation présente, c'est est-ce que c'est réaliste de l'avoir pour le judo? Peut-être moi. Oui. Moi, peut-être, M. le maire, j'aurais une question à poser à M. Jonathan. Allez-y, M. Jules. Je voudrais savoir, dans son budget, est-ce qu'il y a 10 000? Non, c'est pas budgété. Tardien. Parce que moi, là, où les choses, j'ai de la difficulté à comprendre, c'est que je m'imagine que dépendant des endroits, le service des loisirs doit avoir un budget annuel, les travaux publics, un budget annuel, et le restant, un autre budget. Tandis que là, on gère tout. M. Fournier, c'est-tu possible qu'on gère tout ensemble? Bien, à ma connaissance, on a adopté un seul budget, monsieur. Oui. C'est pas ça que je veux dire. Monsieur Gilles, je vais retenir votre question. Je pense que l'idée ce soir, c'est de savoir est-ce qu'on avance sans avoir les confirmations des autres partenaires. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il est, il n'est pas minuit moins une, il est minuit et une. Alors, c'est toute réserve, là. Je pense qu'on va se concentrer sur... je vais juste compléter, M. Normand, je vous donne la parole. On va s'assurer que, d'une part, on fait la résolution liée aux demandes d'aide, au fonds, FDT, et
l'échéancier dans le cadre du judo m'apparaît serré. Il sera là du côté de l'Omnium. Une fois que j'ai dit ça, M. Jonathan, vous pouvez commenter, mais je vais laisser la parole à M. Normand. Je pense, M. le maire, qu'il est grand temps qu'on se dote de ce genre de tapis-là. Puis là, je vais garder un peu de gêne, mais je conçois mal qu'on ne soit pas capable, en 2018, de tenir une activité comme le judo et d'être obligé de défaire la glace. Ça fait qu'il est grand temps qu'on se ramène dans les années 2018, puis qu'on soit capable de tenir des activités qui est extrêmement important comme le judo. Puis tout le monde est d'accord qu'il faut que ça soit réussi. Écoute, on peut pas se permettre de manquer notre coup, mais en même temps, qu'on soit obligé de défaire la glace pour faire une telle activité, j'ai un problème. Et c'est grand temps qu'on se modernise. Okay. Je comprends le commentaire de M. Normand. Si vous êtes d'accord, on va adopter la résolution sur le FDT. Puis, oui, puis j'avais 2 mains de chaque bout, là, mais je vous invite à être concis. Si vous voulez. Concis. Oui. Moi, j'ai un message pour les organismes. Il y a des calendriers qui sont émis en début de saison. Qu'on peut consulter avec des dates d'ouverture de la patinoire, par exemple, et des dates de fermeture de la patinoire. Alors, on a des mois pour suivre cet horaire-là, et si on a à demander des modifications, ce serait préférable. Tout le monde ici, autour de la table, veut travailler dans son domaine qui lui a été assigné au bénéfice des gens, mais il faut que les gens s'aident un peu aussi. Si on a besoin de quelque chose le 14 novembre, puis qu'on fait une demande le 16 novembre, bien, ça complique les choses pour les élus qui sont pleins de bonne volonté. Alors, je pense qu'il faut aussi que les organisations se planifient davantage, puis on est à votre service. Contactez-nous, mais donnez-nous des délais. Bien, M. Michel, le message est passé. M. Gilles, vous voulez Une ajouter? petite question, c'est de Oui. savoir si ces coussins-là, ces choses-là, ça se met sur la glace, puis on peut garder la glace en dessous. En fait, on a déjà une surface isolante qu'on a en entrepôt. C'est pour mettre sur les joints, dans le fond, qu'on a pour mettre par-dessus. Sur le contreplaqué. On met du contreplaqué. On met un contreplaqué, on met ces choses-là, mais on peut garder la glace en dessous. Il va falloir faire le test, mais dans les autres arénas... C'est pas fait encore. Non, mais dans les autres arénas, ils le font. Hein? Dans les autres arénas, c'est de la façon dans le mais je préfère tester que d'arriver sur un événement et mal pris. C'est beau. Merci, M. le maire, de m'avoir donné Et l'opportunité. peut-être pour ajouter sur la demande, dans le fond, je vais retirer le judo. Donc, puis on va se concentrer sur les 2 autres volets. Bien. Alors, on y revient. Donc, j'ai besoin d'une proposition pour que cette demande-là puisse être adressée au niveau du FDT. Quelqu'un veut en faire la proposition? Propose, M. le maire. Monsieur Égide, vous en faites la proposition. Vous êtes appuyé par M. Michel. Merci. Des belles discussions. Alors, on sera au point 11.1 en termes de dons et commandites. Monsieur Richard, on est chez vous? Oui, on va faire rapide. Il ne nous reste pas grand temps, monsieur. Ah, mais on va traiter. On va traiter. Allez-y, monsieur Richard. Les dons et commandites au 7 mars 2018. 2 petites demandes, bien petites et moyennes. Cercle des fermières d'Amqui, 100e anniversaire de fondation, dîner du 15 avril 2018, 20 donneurs pour 100 personnes. Centre d'éducation des adultes d'Amqui, Gala Méritas le 9 mai 2018, 125 $. La SODAM, et grande nouvelle, parade de Noël 2018, 2500 $. Bravo. La bonne nouvelle, c'est la parade du Père Noël. Vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de ces demandes-là. Je vais demander une proposition pour Je propose. Mme Sarah. Oui. Vous proposez, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci beaucoup. On serait en représentation congrès-formation. Si vous étiez d'accord, je prendrais peut-être, si les gens me le permettaient, j'aimerais bien qu'en présence de la TBC, M. Antonin, qu'on parle peut-être du projet EVRIC, avant de parler des éléments plus techniques que sont les autorisations de formation. Si vous êtes d'accord, on pourrait prendre quelques minutes pour parler du projet EVRIC. Madame Marie-Hélène, ça vous cause un inconfort? Est-ce qu'on peut y aller, cette forme-là? Il faut juste être capable de dépasser parce que c'est une formation qui est demain.
Oui, on va les passer. On peut se rendre à 10h30, mais on va fermer les lumières à 10h. Mais j'aimerais que les citoyens puissent entendre le projet du VRIC, là, qui est en affaire nouvelle. Allez-y, monsieur. Michaud, vous avez quelques minutes. 4 minutes. Oui. Je devais déclarer ma situation. Je suis président du VRIC. Oui. Mais je ne suis pas président pour rien. Là, vraiment, je suis là pour faire un guet sur des technologies, sur des mouvements qui pourraient aider la ville d'Amqui à prendre le train d'économie circulaire. Première chose qui doit être dite. Et puis là, justement, cette fonction-là m'a permis de cibler une nouvelle technologie dans la valorisation des matières résiduelles organiques. Je suis vraiment dans les déchets alimentaires. On sait comment que ça peut coûter cher à notre communauté, la gestion de toutes les matières. Mais, entre autres, on a déjà les bacs bruns de chaque résidence. Puis en plus, bien, ça va augmenter encore d'ici 2020 parce qu'on va avoir l'obligation de traiter à 100 de nos déchets alimentaires, ce qui était une pas pire commande parce que dans le moment, on n'en traite même pas la moitié de nos matières organiques dans la ville d'Amqui parce qu'elle va s'ajouter d'ici 2020, évidemment, les ICI qu'on appelle tout ce qui est industrie, commerce et institutions, hôpital, cafétéria, mettez-en les maxi de tout ce monde-là. Donc, il y a un gros volume qui va arriver. Qui est-ce qui s'occupe du traitement des matières organiques dans notre MRC? C'est la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Matapédia, de la MRC de Matapédia et de Métis. Ça vous va? Le centre de tri, parce que je vous l'explique, je fais un détail avant d'arriver au projet pour bien faire comprendre notre population aussi. Là. Donc, la régie qui est située à Montjoly. Actuellement, il y a un centre de tri où ce que partent nos déchets sont en allés là, puis nos déchets à partir de là, le bac brun et le bac vert, s'en a à la Rivière-du-Loup. Le vert s'en va à Rivière-du-Loup et le bac brun s'en va à Cacouna, à l'usine de biométhanisation. Ça vous va? Bon. Et puis le bleu, lui, il enfile pour Matane. Donc, on sait que la régie, actuellement, intermunicipale de la Matapédia et Métis, recherche de nouvelles technologies pour valoriser à un moindre coût nos matières organiques. Et puis, dans ce sens-là, moi, mon éveil s'est fait par rapport à ça, parce que là, on sait que la régie travaille pour une plateforme de compostage conventionnelle qui, elle, reçoit puis met en indin. Et puis, le produit final de ça, on se retrouve avec du compost. Du compost qui, lui, doit être, qui est à faible valeur ajoutée habituellement, et puis qui, lui habituellement, est redonné à la population, ce qui est un intérêt pour beaucoup de citoyens. Monsieur Antonin, vous allez nous ramener dans le centre? J'arrive. Quel est le mandat au VRIC et l'impact au niveau de l'étude? C'est ça, j'arrive. Je voulais mettre cette introduction-là pour tout le monde. Nos citoyens ne seront plus là éventuellement. Oui, pour qu'on cible où ce que je m'en vais avec les projets. Là. Oui. Donc, la présente offre de service et par le VRIC va servir à quoi? À élaborer un dossier d'intéressement pour présenter, entre autres, à la régie intermunicipale et à d'autres partenaires dans le temps. C'est un dossier d'intéressement pour leur présenter une nouvelle technologie on n'invente pas le bouton en 4 trous, ça existe en Europe, ça existe en France, ça existe en Italie, ça existe aux États-Unis et ça existe même au Canada, dans l'Ouest. Des entreprises qui utilisent la mouche noire soldat pour valoriser les matières organiques. Cette mouche-là a l'avantage d'avoir un cycle de vie très court, à peine 52 jours, puis elle n'amène pas de maladie. Ce n'est pas une mouche qui peut être à risque sur le plan sanitaire. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous allez me dire des mouches. Monsieur Antonin, le montant du mandat, s'il vous plaît. Ah, le mandat. Puis l'impact au niveau de l'étude, vous embarquez dans un niveau de détail. Oui, bien. J'aimerais juste nous ramener là, sur la valeur du mandat. Puis quel est l'objectif? L'objectif du mandat, c'est un mandat de 1 700 $ pour préparer un dossier d'intéressement sur cette nouvelle technologie-là et pour le présenter, pour pointer la régie intermunicipale ce printemps, pour leur présenter, leur mettre dans leur vision qu'il y a d'autres technologies qui peuvent être utilisées à bonne échelle puis rentables que des plateformes de compostage, pour les sensibiliser à cette nouvelle technologie-là.
comme la Ville d'Amqui est initiateur, on souhaiterait évidemment que cette étude-là puisse se réaliser à Amqui. Donc, c'est un projet au niveau de l'étude, là, si elle était retenue, de l'ordre de 375 000, donc en recherche et développement sur 3 ans. Situer l'impact du mandat qu'on confie, c'est pour, dans un premier temps, s'assurer qu'on puisse... Justement, le projet pilote de démonstration de recherche serait ici. Merci, M. Antonin. Je pense qu'on va dire... Est-ce qu'on doit le proposer? Non, juste un petit mot de salutation, prendre le temps de dire une bonne fin de soirée aux citoyens et citoyennes d'Amqui, tous ceux qui nous écoutent. Nous, on va poursuivre notre séance. Alors, je pense depuis le 5 novembre, c'est une première où on débat. Alors, ça compensera pour les autres où on vous a dit bon choix plus tôt. Alors, sur ce, on se retrouve mardi, le 3 avril. Évidemment, on se reprendra tout ce qu'on a retenu. On reprend ça le 3 avril, M. Richard.